Leeds, demain, ils viennent te voir avec 100 000 pounds par semaine. Et Montpellier vient te voir avec 150 000 euros brut. Crois-moi que le calcul, tu vas vite te faire. Hein. Il me dit, quelle fille t'aimes bien ça dans la boîte? Je dis, non, t'aimes moi. Moi, il faut pas tout mixer tu vois, dans la vie. Arena Podcast, allez, on est là. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Très spécial. Un pote à toi, tu connais très bien. Très très bien même. Si tu ne me connais pas, Beto à mon côté Thomas. Comme ça va? Thomas et Fiston. Tout bien. Et Festion. Et Fiston. Oh, Et Fiston. c'est pareil. Alors, les gars, abonnez-vous. Hein. Ça coûte 0 et ça donne la force à la chaîne. Abonnez-vous les gars. Oui, parce que pour vous proposer des contenus comme ça, on a besoin d'aide. Et on y va, quoi. On a déjà été en train de parler en off. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir avec nous Aymen Belaïd. C'est ça. Comme ça va? Ça va bien, le plaisir est partagé. Cool. Ouais, ça me fait plaisir d'être là, surtout que Thomas ça reste quelqu'un que je connais bien, que je porte dans mon cœur, donc ça me fait plaisir d'être là. Merci à toi. Oui, Merci à toi d'avoir répondu présent. En plus, ça s'est fait un peu à la dernière minute. Tu as répondu présent et merci de ta confiance. Ouais, normal, Oui, c'est normal. c'est ça. cool. On va passer un bon moment, je suis sûr. J'ai aucun doute sur ça. Alors, comme ça va? Bah ça va. Hein. On continue à jouer au foot là. Aujourd'hui, tu es à Créteil. À Créteil, ouais. Je sors il n'y a pas très longtemps là, de l'entraînement. Donc on continue de jouer. Et vous avez match ce week-end? On a un match de Coupe de France, ouais. Contre Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. 4e tour de France. Déplacement très compliqué ça. Ouais, c'est C'est à l'extérieur? Ouais, c'est extérieur parce pas loin de chez que. toi. Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Jolie. oui, c'est notre région là, c'est dans les Yvelines. Ouais, les Yvelines, ouais. Ils sont quoi? R1? R1, je crois, ouais. Bah, après, c'est les premiers tours de Coupe de France, donc généralement, c'est toujours à l'extérieur. C'est généralement des plus petites équipes. Qui accueille, ouais. Et Vous avez déjà discuté avec le coach ces matchs? Ouais, bon, après, la Coupe de France, on est là un C'est peu. du bonus. Voilà, c'est du bonus. C'est du bonus. On va dire c'est un peu notre dessert à nous, les joueurs. Donc, c'est nous ce qu'on voudra faire de cette Coupe. Si on se donne à fond et qu'on arrive à accrocher une grosse équipe, tant mieux pour nous. Si on n'y arrive pas, bah. Vous avez un focalisé objectif? sur le championnat. Hein? Vous avez un objectif? Moi, match par match, bah, après, automatiquement, quand tu joues une équipe qui est inférieure à toi en termes de division, hein, encore une fois, pas inférieure. Oui, ça, oui, c'est pour le clair. prouver qu'ils sont inférieurs. On s'est compris. Mais en tout cas, ouais. Donc, une équipe inférieure en termes de division, bah, tu as l'objectif de gagner quand même. Donc, si on passe pas. Mais ça le sera club comme objectif, je sais pas, arriver en 6e. C'est d'aller le plus loin possible. d'aller le plus Après, loin je pense possible, qu'il ne faut jamais, entre guillemets, jamais perdre contre une division, un club d'une division inférieure, Voilà, parce que non. ça fait quand même tâche. Ouais. Mais après, bon, avec le début de saison que vous faites, donc c'est. Le début de saison, elle est nickel. Hein. Ouais, Vous êtes bon, 12e? on est 2e ou 3e. Ouais. On a un match en moins. Bon, après, je veux dire, le classement n'est pas le plus important à ce moment-là de l'année. On est plutôt content de ce qu'on produit d'un point de vue intégrité du groupe, je dirais. Thomas ici de quoi je parle. Donc là, cette année, on a beaucoup de chance que tout le monde s'entend bien et qu'il y a une bonne osmose dans le groupe. Donc le début, il est encourageant. Là, à la Coupe de France qui arrive, on espère se qualifier et on verra la suite. Hein. Il y a eu beaucoup de changements pendant la Ouais, trêve ouais. estivale. Quand même, ouais. Quand même pas mal de départs. Mais tu étais déjà là. J'étais déjà là. Je fais Ça, c'est ton 12e année? ma 2e année à Créteil, ouais. Je fais partie on va dire, de quelques anciens. rescapés, Je me ouais. rends compte, avec 2 années, sa 2e année, mais c'est déjà un ancien de l'effectif. Ça à dire? Parce Oui, que parce que ça change beaucoup. Ouais, ça change beaucoup. Quoi. Surtout, ouais, l'intersaison dernière, il y a eu pas mal de départs. Mais tu es né en région parisienne? Je suis né à Paris, ouais. Tu es né où exactement? Paris 20e. Paris 20e. 20e. Ouais, Paris 20e. Ouais. Ah oui. La banane. Pas très loin. La En banane. tout cas, ouais, je suis un pur produit de la région parisienne. On va dire ça Ok, comme cool. ça. Et tu commences dans quel club? Tu Paris commences FC. le foot à quel âge? 5 ans au Paris Ah, FC. depuis petit, quoi. C'est... Ouais. Ah, 5 ans PFC direct. Non, en fait, vu que moi, j'avais mon grand frère, Tijani Belaïd. Tijani, ouais, qui Ah, aussi ok. a fait Un une carrière. professionnel, passé par l'Inter de Milan. Hein. Ouais. Il a joué avec Phénoménal. Ah Il oui? était là quand on fait. Non, Adriano, l'impérateur. Excusez-moi, les gars. Ouais. Impérateur? L'impérateur. Ah, ouais. Donc, vu que mon frère, lui, il avait déjà. Putain, il a joué à l'Inter. Ah, ouais. Oh, il a joué à l'Inter, là. Non, Mais il a fait des matchs, il était dans les il a fait 2 matchs. Et bon, il était très jeune, il avait 17 ans. Ah oui. Et après, par la suite, il est parti au PSV Eindhoven. Ça s'est pas passé comme ça devait se passer. Là, parce que, bon, à l'époque, il y avait les Afela, les trucs comme ça. Là, c'était de très bons joueurs aussi. On l'invitera.
Mais à Ouais. cette époque-là, à l'Inter, c'était le. Ouais, Recoba, Putain, il y avait des Zlatan, mecs, là. Vieira, ouais, Véron, Crespo, Cambiasso. Cambiasso, ouais, Il y avait Zanetti, la grosse Inter, quoi. ouais, comme Cordoba, Samuel. Mourinho. Non, Le coach. c'était Mancini. Samuel aussi. Mancini, ouais, Samuel, il était là. Avec quoi, Balotelli, non? Balotelli, C'est la même mais génération, Balotelli, Balotelli, on va dire que c'est. C'est la même génération, non, ils sont? Non, il est un peu plus vieux, mon frère, mais Balotelli, on va dire qu'il commençait un peu à venir s'entraîner avec Ok, l'équipe d'accord. première. Ok, d'accord. Ah oui. Ouais, c'était. Il a passé combien de temps là-bas? 3 ans. 3 ans à l'Inter. 3 ans. Ouais, 3 ans à l'Inter. Il a signé pro là? Il Voilà, il signé quitte la France pour signer pro là-bas? Ouais, il quitte Ah ouais. la France, il était lui aussi au Paris FC. Ok. Il avait aussi pas mal de demandes ici dans le coin et tout. Après, l'Inter, ça Et se refuse pas. surtout l'Inter de. Peut-être qu'aujourd'hui, un À jeune. cette époque-là, Voilà. Nous, on sait ce que obligé, c'est. quoi. Ouais, on n'a pas. faut pas dire des noms. On a plus de 30 ans, donc on sait ce que ça veut dire l'Inter. Tu vois, peut-être pour un jeune aujourd'hui, l'Inter, c'est un bon club d'Europe, tu vois. Oui, Mais à l'époque, c'est comme le Real Madrid ou le Barça Ouais, d'aujourd'hui, tu oui, vois. exactement. Exact. Le foot italien, il était. Ouais, c'était voilà, numéro il- un, Tu fais ouais. de, les mecs. pour revenir à toi, avec Ouais. cette petite Oui. parenthèse qu'on a fait Ouais, avec ouais. Tijani. Mais il faut qu'il vienne ici. Ouais, il va venir. On va Allez, l'inviter, voilà. On va le ramener. Et après Paris FC, tu fais des. Avant le Paris FC, tu étais où? Non, donc Paris FC à 5 ans, parce que comme je disais, à 5 ans, parce que mon frère, lui, était Ok. déjà là, donc j'étais un peu le petit qui Oui, venait comme tout le temps monde. au stage, donc ils ont dit, vas-y, viens un an en avance. Ouais. Donc Paris FC jusqu'à 14-15 ans, dans Ah ces ouais, eaux-là, et ça fait après... une dizaine d'années. Ouais. Presque quoi, 10 ans quoi. Ouais, à peu près pratiquement 10 ans, ouais, Ouais. ça reste... C'est ton club. Ouais, c'est mon C'est club. ton club. C'est mon club, ouais, on suit toujours les résultats du Paris FC, quoi. Je suis déçu quand ils gagnent pas. Et... Et au vu des dernières nouvelles, tu peux avoir que le sourire toi en ce moment. Bah, les nouvelles, c'est déjà qu'ils sont premiers en Ligue 2. On va partir déjà sur ce qu'on sait. Après, c'est plutôt encourageant ce qu'on entend dans les médias. Parce qu'on le rappelle que la famille Arnaud, Avec le Red Bull. avec le Red Bull, ont l'intention, ou je sais pas si. C'est un ils bel ont- Non, non, ça y est, ils ont acquis, signé. ça Ouais, y est, ils ont c'est acquis le Paris FC. Ah oui, c'est fait. Ouais. Ouais, ça, ils ont signé, ça y est. Donc, Pour ça, c'était des pourparlers très non, je crois très que ça fait déjà avancés. depuis mais- un an que c'était chaud. Je Ok, crois. d'accord. J'avais entendu un peu de rumeurs et tout à l'époque, je me rappelle. Parce que je vais toujours regarder un peu les jeunes du PC. Parce que mes parents, ils habitent toujours À côté d'Egerine, à la porte de Montreuil, ouais. de Montreuil. Et les terrains du Paris FC, c'est à la porte de Montreuil. Donc Ouais. c'est vraiment Au stade d'Egerine, Ouais, pour voilà. ceux qui connaissent pas. Mais Ouais. Je pense que beaucoup connaissent. Le Enfin, stade- les Parisiens. le Parisien, ouais, le stade de la Ouais, porte de Montreuil. Le faut savoir, ouais, le Paris FC ne joue pas à Charletti, les jeunes. Ouais. Donc souvent, tu es au bord de terrain pour regarder les Bah, jeunes. déjà de la fenêtre de chez mes parents, je voyais Ah un oui. peu, je vois les Faut terrains faire du le Paris FC. rêve. Ouais, Le rêve. le rêve, il y a du bruit, quoi. Ouais, du coup, Les Donc- sifflets de week-end. Ouais. Bah, moi, ça me permettait au moins de savoir qu'il y avait un match. ouais. Tu vois, le dimanche, je passe voir ma mère et j'entends un sifflet, je dis, hey, il y a un Qui match. joue Ouais, Qui c'est vrai, c'est comme ça en plus. Donc, ouais, non, c'est. Et après PFC, tu vas Stade Malherbe de Caen, Ok, à quel âge? en U15. U15, ok, ouais. d'accord. Non, mais attends, Signe aspirant au PFC. Ouais, aspirant. ouais. Mais 3 au ans. PFC, tu fais quoi? Tu fais la préfo À l'époque, c'était organisé comment? À l'époque, c'est pas un club professionnel, le Paris FC. C'était un Ok. club qui faisait, on en parlait, un peu la navette entre la CFA de l'époque et la nationale. Ok. N2, c'est Ils pas, n'étaient c'est pas en laquelle, Ligue 2, tu N2. vois. Ok, Et c'était pas un club de Ligue 2 ni même professionnel, donc il n'y avait pas de préfaux ni rien. Mais tu as eu l'occasion de croiser des joueurs qui après Non, ont mais- fait une belle carrière. Au Paris FC, oui. Mais... Non, parce qu'il faut savoir, Beto, que le Paris FC en région parisienne, bon, même si aujourd'hui, avec le fait qu'il soit en Ligue 2, ça a donné encore une plus belle image au club, mais avant, il y a 20 ans, beaucoup de très bons jeunes joueurs, avant de partir en centre de formation, passaient par le Paris FC. Ça a toujours été un Tremplin. Ouais, mais- très bon club préformateur. Ah là, tu vois. prends l'équipe de Formateur. France, ben, je sais pas, tu prends l'équipe de France A, on va pas dire autre chose. Attends, tu as Konaté, je sais Il y que. avait il a joué- Dissassi aussi. Dissassi par FC, Konaté. Tu as l'autre là aussi, le Matistel, je crois aussi, qui était. Ah. Là, on parle des récents. Ah, Si, Matistel, il a joué un an au PFC ou deux. Ah, ok. Euh, Qui est en équipe de France Espoir, là. ouais, Bayern qui est Munich. truc. Après, tu perds. Après, non, je crois. Il y Même a Manu plein de Koné, je joueurs pense qui ont passé par le non PFC. hein. Fofana, déjà, oui, ça c'est sûr. Non, mais par FC, c'est connu. Lequel tu vois, lequel Qui Fofana. joue en équipe de Côte d'Ivoire, là. Ouais, Seco. Ouais, c'est Fofana par Ouais, FC. ouais. Non, en tout cas, Real Nouri, qui joue en équipe Ouais. d'Algérie, tout ça. Je me Ouais, rappelle, il y a ouais. toujours eu de très bons jeunes qui sont passés par le Paris FC. Ouais, bah déjà, nous, de ma génération, je sais pas si ça va te parler. D'ailleurs, j'ai rejoué avec un d'eux, tu vois, en professionnel, c'était trop Ok. marrant. Gabriel Aubertan. On était Aubertan, il était au PFC. bah, on était ensemble en Gabriel U13. Aubertan, c'était un très grand espoir du football français. Oui, oui, Il il a a Bah, fait sur fait Manchester, Clairefontaine. Newcastle, ouais, voilà. Il Ouais. est passé à Manchester United. Oui, non, il arrive pour être remplaçant, je pense, de Cristiano Ronaldo à l'époque. Bah ouais, qu'elle Plus ramène ou de moins. Bordeaux. Ouais, il Ah. ramène en tant qu'espoir du Il football fait pas français. Newcastle Ah. avant ou il fait Non, il directement fait Bordeaux, Manchester, Man U Newcastle. Ok, d'accord. Il fait Bordeaux, je crois, prêté à Lorient.
Ouais, prêté à Lorient. Et après, je crois qu'il revient vite fait. Il part à Manchester. Tu as joué avec lui? Bah, on a joué ensemble chez les jeunes au Paris FC. On s'est À retrouvés quel âge? en moins de 13, je crois. Benjamin est moins de 13. 2 ans, on a joué 2 ou 3 ans ensemble. Qu'est-ce que j'ai trouvé fort, lui. Ouais, Gabi, il était fort. Ah. Bah, après, on a rejoint ensemble le Levski Sofia. Ok. Mais genre, je peux même pas t'expliquer. Ça faisait trop bizarre quand Ah, un mec avec qui t'as joué. Et Kevin Bru aussi. Kevin Bru, ok. Kevin Bru avec qui on a joué en jeune Qui a au Paris passé FC. ici? Ouais. Ouais, bah, il Qui a passé un- ici. bah, Kevin Bru, c'est un Et mec. on est en contact avec Jonathan. Ouais, bah, Jonathan. Bon, ça c'est des amis d'enfance. Toujours on appelle vraiment. à Jonathan, il faut que tu viennes. Ouais. Mais c'est un coach maintenant, Jonathan, Ouais. pour le Oui, coup. oui, il est en Red Star. Je le connais depuis que je suis tout petit, moi, Jonathan. Tu Parce vois. qu'il était de la même génération que mon grand frère à Ouais. Clairefontaine, génération 85. Oui, il a passé avec la fin. Et donc, bah, et Kevin aussi, qu'on se côtoie jeune au Paris FC, qu'on rejoint ensemble au Levski Sofia. Tout rassemble en plus. Un peu, ouais, on m'a déjà dit ça. On m'a dit ça. Ouais. Ah, Kevin Bon, en tout cas, on lui Ouais. passe le bonjour. Ouais. On lui passe le Kevin, bonjour. ouais, on est toujours en contact. Souvent, on se parle Ah, depuis bah, qu'il est c'est passé ici. Et après, Cool. à Caen, On est en c'est ça famille là. Ouais, quand 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, et après ça. Et là-bas, dans ta génération, il y a qui a fait carrière après Qui a fait carrière, bah après généralement quand on dit génération ça prend toujours tu vois un an de plus parce que Un nom de- Allez, on va dire, t'es quelle année 90 89 9, 89 c'est à allez. dire que moi 89 mais ça m'arrivait de jouer avec les Avec les 88 88, même des ok. fois les 87 donc Et de 88 à 88 à on va dire 90. ceux qui sont marquants, tu vas avoir Benoît Costil, Ok, c'est Elliot Grandin, je sais pas, toi tu Ouais, dois ouais, savoir ouais. c'est qui tu vois. ça qui est passé à l'Olympique de Marseille. Ouais, Ok. ceux qui jouent à l'OM. Sambouya Tabaré Sambou, que ouais, j'ai vu il y a Yataba. pas très longtemps là. Le frère de Moustapha. Ouais. Ok. Tamola Wagé qui était capitaine d'équipe Voilà, du Mali, ouais, je sais pas c'est qui. défenseur, ouais. Qui était à Défenseur, Amiens. ouais. Très bien. Après le reste, il y en a d'autres, ils ont fait des belles carrières. Peut-être que ça a pas. Youssef Al Arabi. Ouais. Youssef Al Arabi qui était là. Ah, lui a tout compris d'entrée. Hein. Il a marqué la score. Ouais, Il est ouais. parti. Bah lui, après, lui, il a une belle il est histoire. parti au Hein. Qatar, non Direct. Mais en plus, lui, c'était pas trop prévu. Arabie non Saoudite au tout début. Arabie Saoudite, il Le fait. premier Il club, fait quand allez. Arabie Saoudite direct Il Ah, fait- je pensais qu'il était Non, il est parti parti au à Qatar. l'Hilal, je crois. À l'époque, lui, il avait déjà compris. Ouais, et on parle d'une époque, on était peut-être dans 2010. Non, un peu. Ouais, même pas. Ouais, 10, ouais, 10, quelque 10, chose 10, ouais, comme 10, c'est ça, ouais, quelque chose 10. comme ça. 10, Parce 11. que je me rappelle, il fait un super début de saison. Ouais, il pète tout. Ouais, et il part direct. Je crois qu'on Ou il fait je une crois qu'on est année, relégué ou un truc dans le genre. Bref, en tout cas, lui, Il a il su part. On tirer a son côtoyé pas mal de joueurs. Non, après, ça, c'est un peu tout le monde quand tu Quand tu es en bourlingues. formation. Ouais, quand tu traînes. Tu bourlingues. Après, il y avait des plus jeunes qu'on voyait arriver quand même, qui, tu voyais, ils étaient bons, tout ça. Je me rappelle au centre et tout, Mbanyang et tout, Mbanyang, tu vois que c'était quelque chose. Ok. Raphaël Guerrero, tu vois, je Mm. les voyais, je ne jouais pas avec eux, tu vois, mais on me disait, bon, c'est ça, normalement, ça. Pendant cette période, s'il y a un joueur, un ou deux qui te dit celui-là, j'ai côtoyé, j'ai joué avec, et pourtant, il était vraiment fort. Tu dis qui Que tu dis que lui, ce sera Thomas Hurtaud. Thomas Hurtaud, je sais pas si ça vous Ça dit me dit quelque un chose. truc. Il a joué à l'Udinese. Ça me dit un truc. Il a joué, il fait la... Attaquant Non, défenseur central, l'équipe de France et tout, chez les jeunes. Et lui, il a fait toute sa carrière en Italie, à l'Udinese. Il a fait peut-être 10 ans. Après, il est parti en Turquie, je crois. Ok. Et il était vraiment, c'était vraiment un bon joueur. Et après, bon, vraiment, Elliot Grandin. Ouais, Chez t'es les fort, jeunes, moi, je trouve c'est- il fort, lui. Ça fait un peu cliché de dire ça, tu vois, mais si Elliot, à qui encore une fois je passe le bonjour, des fois ça m'arrive de parler encore avec lui, tout ça, il avait été vraiment sérieux dans le football, ça aurait été un attaquant en tout cas reconnu dans le milieu du foot. Parce que là, Ouais. tu prends Gouffran par exemple, C'est vrai, avec tout le t'as reste. côtoyé aussi, Ouais, Ok. mais vu qu'il il jouait un peu plus avec les pros lui, donc Ok. il, Ouais, il redescendait pas trop en réserve. avec nous. Mais Elliot avait plus de qualité que Johan, mais l'autre, Ok. l'autre, il était plus assidu, tu vois. Donc, et Benoît Costil, vraiment aussi trop Ouais. de qualité. Mais lui, on m'a toujours dit, Benoît Costil, même depuis petit, c'était. Mais il était parti à Chelsea, non Ouais. À l'époque, on était à Caen. Il était parti à Chelsea. Il l'avait pris pour être la double ou le suivant de Petr Cech, là. Et il s'est pas fait à la vie. Il est revenu, quoi. Il n'a pas aimé l'Angleterre. Et... Mais depuis qu'il est jeune, on m'a toujours dit que c'était un. Ouais, un c'était. crack. Ouais, non, Mais c'était depuis vraiment. Très très jeune. Depuis Ouais, même mais qu'il a c'était quelque 12, chose. 13 ans, il était vraiment. Aymen, ton poste Ça a évolué. Ça a évolué. Ok. Mais tout Comment ça, ça commence. évolue Attends, Ça a attends, évolué. attends, c'est quoi ces histoires là Ça a évolué parce que si on part de la base des bases, ceux qui me connaissent bien connaissent l'histoire et ça, ils aiment bien aussi la raconter parce que ça montre que rien n'est impossible. J'ai envie d'apprendre cette histoire. Vas-y. L'histoire, elle est rocambolesque. Donc, Préparez-vous. non, c'est vraiment rocambolesque. Donc, Poussin, tout ça, joueur et tout, pas de galère. J'arrive en Benjamin. Un jour, on se retrouve- Gardien. C'est vraiment ça en plus. On se retrouve en galère dans un tournoi. Le coach qui me dit, vas-y. nan, nan. Dans Bon, Paris FC, vous au retrouvez Paris en galère dans un Ouais, tournoi. je crois qu'il vient pas ou il y a un problème. Il me dit, vas-y, va vite fait au goal. Vraiment, vraiment comme ça. J'y vais et je suis trop chaud. Et même moi, je prends en vérité du plaisir. Hein.
Il me dit, ça t'intéresse et tout, nanana, d'être gardien. Je dis, moi, je suis petit à ce moment-là. Je dis, vas-y. Ça m'avait fait rire ce jour-là. Et je reste tout ça. Benjamin 1, c'est moi le gardien. Je monte en moins 13. T'es à l'époque de l'équipe première du Paris FC, c'est moi le gardien. Mais vraiment, écoute bien l'histoire. Moins 13. Écoute, moins 13, écoute. Foot à 11. Ah Hein. ouais, Non, foot à 11. voilà. Non, mais c'est ça que je suis en train de te dire. On arrive en U14 fédéraux. C'est-à-dire que tu faisais les spécifiques. Spécifique, tout, le mercredi. T'es fou, j'avais les juniors, tout ça. Et donc, on arrive en U14 et tout fédéraux. Il recrute le gardien de Clairefontaine, il arrive au Paris FC et tout. Je me retrouve deuxième ou je sais pas quoi, tu vois. Ah, Là, ça- toi, gardien à fond, quoi. Ah non, c'est sérieux. Les gants, Non, quoi. sérieux, non, sérieux. Incroyable histoire. Mm. Et un jour, bref, vu que je joue pas trop avec les 14 fédéraux et tout, il me dit va jouer avec les U15. Sous-classé. Non, en fait, U14 Oui. fédéraux, c'était au-dessus de U15. Ouais. Ok. La qualité, tu vois. Ok. L'âge, Niveau. c'était U15, ils étaient plus âgés, Ouais. mais la qualité des joueurs était meilleure en U14. Ouais. C'était un peu. 14 fédéraux, ouais. c'est comme. C'est comme la En ligue. 17 élite, quoi. nationale. Élite, ouais. C'est comme Ah élite. ouais, U14 ok. élite. Ouais, 14 Ok. élite, ouais. Donc, là, c'est. Et un jour, je vais jouer de ça avec les U15. Je sais même pas ce que c'était d'ailleurs, la division. Et les mecs de mes amis d'enfance et tout, avec un peu plus âgés, ils viennent regarder le match. Parce que c'est en bas de la maison. Ok. Et eux, ils avaient oublié même que j'étais gardien. Et ils viennent, je me rappelle, c'était un jour de pluie. Et tu connais, j'étais gardien à l'époque, on n'était pas trop là pour le style. Je viens avec un pantalon. Il fallait le voir, le pantalon. Les chaussettes qui remontent sur le pantalon. Il caillait, j'avais mis un pull en dessous du maillot. Ed Warner. Ah non, je ressemblais à rien. revisité. Tombe dans Captain Tsubasa. Et donc, mes potes, ils se moquent de moi. Et ça me blesse, tout ça. Ah, tout ça, je rentre même après dans le quartier, on se moque de moi. Ah, t'étais gardien, ils se moquent de moi. Et moi, je me rappelle, j'avais fait preuve de faiblesse mentale, chose qui t'arrive très rarement. ça, m'arrive. faut dire. Non, vraiment, c'est rare que je doute de moi en règle générale. Hein. Et Mais là, c'était. là, t'a vu que touché, je sais quoi. pas, ça m'a touché. Et surtout que je jouais pas avec les U14 fédéraux, quoi. Ah, en fait, t'étais en je équipe, dis bon, tu vois, j'étais en deuxième, équipe. ouais. En équipe bis. Une équipe choupa choups, là, ça, tu vois, c'est-à-dire ça, voilà, j'ai avec des Américains, c'était pas trop ce que je voulais, tu vois. Ah. Et donc, le lundi, j'arrive à l'entraînement, je vois le coach, je dis écoute, le coach des U15, Falch, là, à qui je passe le bonjour, non, mais sans manquer de respect, mais à qui je passe le bonjour, qui était quelqu'un de très, très marrant. Je crois qu'il s'appelait Hamid. Et il était, qu'est-ce qui était marrant? Non, mais c'était U15 Falch. Ah, c'était la deuxième équipe ou troisième équipe du Paris FC. Fâche, c'est une expression qui veut dire c'est faux. Tu vois, c'est nul. C'est nul. Fâche. Ouais, ça va pas, c'est va pas, c'est Made in vraiment China. fâche, ouais. Les joueurs, C'est ça. c'est pas- Contrefaçon, ouais, c'est pas de fâche. premium quality. Voilà. Paraguay. Et donc, je vais voir le coach le lundi, je dis écoute, moi c'est fini, je suis plus gardien. Le mec avec deux yeux comme ça. Il me dit quoi? Il me dit qu'il ouais. raconte Et il me regarde, il me dit t'es quel poste alors? Mais d'un air hautain. Je dis ouais, je suis arrière gauche si tu veux, ou ce que tu as envie. Je dis en tout cas, je suis plus gardien. Il me dit bah, en tout cas, t'es plus au Paris FC aussi. Ah oui, En comme gros, ça. bah, c'est Cash. nous, en gros, si tu es au Paris FC, c'est que tu es gardien. Sinon, si tu peux être gardien, Tu vas ailleurs. tu vas ailleurs. Et moi, je rentre après dans mon quartier, tout ça. J'étais jeune, j'étais énervé, j'étais pas bien. Et les plus grands, ils viennent, ils me disent qu'est-ce que t'as, tout ça? Je leur raconte. Je dis ouais, voilà, à cause de vous, vous m'avez monté la tête. Mais c'est la vérité, en vérité. Ouais. Vous m'avez monté la tête, vous êtes moqué de moi. Et du coup, on m'a viré du PFC. Voilà, je me suis pris pour Sangoku. Voilà. Je suis parti voir l'entraîneur. J'ai fait le bandier. Et il m'a dit tu peux prendre Rentre chez toi. tu peux prendre tes affaires. Ils m'ont dit non, ça va pas se passer comme ça. Donc ils sont partis voir l'entraîneur. Ah On oui, dit, le plus écoute. grand, quoi. Voilà, ils ont dit écoute, on va la faire autrement. Là, le petit, tu vas pas laisser un jeune qui va retourner dans la rue, dans la rue, même si j'étais à l'école, j'ai mes parents, mais il va traîner. L'image. Voilà, l'image, il va traîner. Alors qu'il peut faire du alors qu'il peut sport. faire du sport, est- ça se fait pas. Il est encadré ici. Il a déjà payé sa licence en plus, Ouais. donc laisse-le là. Si tu veux pas le faire jouer, tu ne te fais pas jouer, on en a rien à foutre, tu vois. Mais Et laisse le petit ici. laisse le petit ici. Ils lui disent, bien sûr, diplomatiquement, avec une menace, bien sûr. Lui, il comprend qu'il y a quand même quelque chose derrière. Qu'il y aura plus d'entraînement au Paris FC, qu'il y aura plus de matchs, tu vois. On va arrêter les matchs. Non, mais en gros, c'est ça. En gros, les petits, vous faites le jeu, prenez les petits du quartier. Voilà. Et s'ils n'ont pas le niveau, ils ne jouent pas. Mais vous les prenez. Nickel, quoi. Voilà. Non, mais Voilà, à l'époque, La c'était. famille, la famille. La famille. À l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Et donc, le coach, quand même, il fait le bon. Il comprend la situation. Comment il s'appelle, le coach? Hamid, il s'appelait. Il accepte. Pas de galère. Il accepte. Et moi, il me met arrière. Donc, je reviens le lendemain, il me dit t'es quel poste alors? Je dis arrière gauche. Tu sais, j'ai rien eu d'autre à lui dire, tu vois. En gros, tu connais.
sans manquer de respect aux latéraux, bien sûr. Un peu le post-fall, je vas-y, va latéral. Ouais, va sur le côté. Pas sur le côté, on va pas trop te Avant de voir. passer au goal, tu passes par là. Voilà. Bref, Et donc, je vais la personne ne veut jouer là-bas. Il n'y a pas de gaucher dans l'équipe. Voilà, c'est ça que je me suis Va dit. là-bas. Sauf que moi, quand j'étais. Pour ça que mes copains ils étaient surpris, parce que moi, quand je ne suis pas à ce moment-là joueur, quand je suis pas au goal au Paris FC, je suis joueur, moi, dans le quartier. Il te joue bien. Hein. Je joue, mais j'ai joué plus dans le quartier que dehors, en vérité. Oui, Donc, plus donc, de temps avec le ballon au j'ai- quartier. voilà, que dans le gardien. club. Et donc, quand je me retrouve à gauche, le coach, même il est surpris. Je dis, mais il s'est joué, lui. Mais c'est joué. Ah ouais. Donc, il me fait jouer au bout de 10 jours. C'est-à-dire, si je fais un petit récapitulatif, on va dire de tes 9 ans à tes 13 ans, Ouais. t'étais gardien de but. Ouais, à peu près, ouais. Sans jamais jouer dans le champ. Non, fini champ, plus de champ, à part dans le quartier. Ouais, ouais. À part dans le Non, mais quartier. je parle, Non, j'étais gardien de Je but. parle dans un match officiel. Dans un cadre. Dans un cadre officiel. Non, Numéro 1. Numéro 1. Voilà, c'est ça. Non, Oui, je un venais avec des arbitre, genouillères et des. un Non, arbitre. je venais avec des gants et des genouillères, Ouais. si tu te poses la Ok. question. Et donc, je reste comme ça. Donc là, à ce moment-là, on est au mois de septembre. Et Au donc, début de l'année, quoi. ouais, donc on est sur les U15B du Paris FC, je crois, c'est U15B. Et le coach, il est surpris. Beaucoup Mais- de deuxième équipe. Ouais, ouais. Mais Mais- la troisième équipe, là. Ouais, en Non, fait, au ouais, on va 14, dire que la, au 15 on va et dire au que la 15B. première, on va dire la première, c'est U14 fédéraux. La deuxième équipe, ça allait être les U15 DH. Ah, c'est-à-dire que ah ouais, tu pars de vraiment de loin. J'étais à, j'étais, Par de bas, quoi. ouais, j'étais On souvent en recommence, on ouais, recommence. j'étais en dessous le carrelage. Et donc, Fondation. C'est le Ouais, ouais. fondation. Les fondations, putain, méchant. mais comment la vie elle est. Et donc, à ce moment-là, on est au mois de septembre, fin septembre. Il se rend compte que je joue bien. Mais vraiment, il est choqué, le coach. Sans vouloir manquer de respect aux autres, Ouais. je suis le meilleur joueur de l'équipe. Ah oui, à ces points. Non, mais attends, là, c'est des mecs, ils avaient rien à voir. Non, mais là, Moi-même, c'est je savais la- même pas. Pour le plaisir total, quoi. Ouais, c'est que Les, moi-même. les nuls, quoi. Ouais, voilà. C'est la Moi-même, troisième ça- équipe. troisième équipe. Et moi-même, je savais même pas que ça existait, ça, au Paris FC, que ces joueurs-là existaient. Je les connaissais même pas. Non, parce que c'est vrai. C'est vrai, on se côtoie pas. Oui, Quand oui, t'es en oui, 14 oui, fédéraux, tu t'entraînes pas forcément au Ou même les savent horaire. pas limites qu'ils existent. des autres horaires. Ils ont jamais joué en 13 DH, généralement, Ouais, ces mecs-là, ouais. tout ça, bref. Ouais. Et donc, je monte rapidement en U15. L'équipe première. au Premier, 15. ouais, U15. Je viens au début, bon, dans le groupe et tout, et le coach, choqué. Donc là, on est au mois de décembre. 4 mois Ouais, d'entraînement. Ouais. donc décembre et tout. Le coach, il se retrouve choqué. Mais le mec, en fait, il s'est joué. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, monte. Je fais que le 15 première équipe, je joue et tout. Janvier, je suis titulaire. Mars, j'avais déjà signé en club pro. Non. Mais C'est-à-dire que de septembre à mars, choqué. il y a 6 mois, 6-7 mois. Soit 6 mois, comme ça, pro. boum, boum, boum. Ouais. Et donc, Tu as passé par les aux 14 fédéraux ou pas? non, mais à l'arrivée, non, bah non, ils avaient déjà leur équipe et tout. Ouais. Lui, bon, après, je dis un truc que j'ai oublié de Non, dire. ça, j'ai un peu avant insulté les aussi. U14 fédéraux, c'est toi qui signes. Bah, non, il y en Ça a a comme qui ont dinguerie, quoi. signé. Il y avait à l'époque, en 14 fédéraux, les Fégouli, il y avait des bons joueurs et tout. Il y avait des joueurs qui ont signé, tu Paris vois. FC, Fégouli, ici Ouais, ouais. Ok. Il y avait des joueurs et tout qui avaient signé, tout ça, etc. Tu vois, en U14. Tout signe. Mais il y a beaucoup de U14 fédéraux qui n'ont pas trouvé de club. Et que toi, Et moi, je viens tac, je signe. janvier, toi dis. Ouais, Mars, mars, à peu près, j'avais Ouais, en signé. général, c'est vers mars. Mars, j'avais signé. Je l'ai gardé en secret. Je l'ai dit à personne. Ah oui. Et après, à la fin. fini la saison. Voilà, et à la fin de FC. l'année, ils sont venus me parler. Ils m'ont dit bon, l'année prochaine, U16 nationaux et tout. Bon, par contre, on compte pas vraiment pour que tu joues titulaire et tout. Mais en gros, dans le groupe U16 nationaux et tout, par FC, je dis les gars, J'ai signé, moi. je suis en U16 nationaux, mais en club pro, les gars, vas-y, salut. Mais non. C'est ce que je leur ai dit. Je dis les gars, moi, j'ai signé en C'est-à-dire, ils U16. sont venus te voir, eux. Ils Écoute, savaient pas que tu avais signé à Caen. Non, bah non, je l'aurais jamais dit. Et PFC non, mais le PFC. Non, mais attends, à l'époque, il n'y avait pas des lettres. Des, Non, il y avait- Si, quand même. Non, l'aide d'invitation. Oui. Si. Pour faire En la fait, détection, oui, pour si, faire Non, il y un avait pas. test. Non, Mais il y avait non. des lettres. L'aide, ça, c'est quand t'es invité pour aller. Un Oui, essai. un Tu essai. n'étais pas. Non, mais moi, je suis parti signer aspirant. Non, mais toi, t'as pas fait d'essai avant d'aller à Caen. Non, en fait, je suis parti visiter des installations. Mais comment? Ils t'ont bien contacté. Mais il est venu me voir à la fin d'un match, le recruteur. Ah, il est venu te voir Ouais. directement, toi, Il est sans venu me voir, passer tout par ça, ouais, ouais. les Sans dirigeants passer par du le club, quoi. Ouais, sans Ouais, passer ils par- venaient me voir, mais après, ils sont pas venus voir le club. Ah oui. Parce qu'à Ah, l'époque, c'est déjà, le bien. Paris FC donnait même pas les lettres. Le Paris FC faisait partie des clubs qui donnaient pas les lettres aux joueurs. ouais, il y en a Ah, beaucoup, ça ça. existe encore, ça. Ça existe Ça pas existe toujours, Ah ouais. oui, les Ok. lettres dans le tiroir. Ils disent pas avec les lettres comme ça, ouais. Ok, d'accord. Alors que eux, ils voulaient pas me Voilà. faire jouer en U16 et je me retrouve en U16 nationaux à Caen. Ok. On va comprendre, toi. Dinguerie totale. Incroyable. Et du coup, les années Le mec est canaises. Le mec il va dormir gardien, il se réveille dans le Ouais, club. ouais, Pourquoi incroyable, ouais, incroyable. Et ouais, bon, après, quand j'arrive en U16, bon, ça se passe rapidement. Donc là, bien. toi, à 3 heures du route de Paris, Ouais, un peu moins même. ta famille. Ouais, elle venait de temps en temps, elle venait me voir de temps en temps.
Mais après, vu qu'on avait quelques matchs, généralement, tu vois, vers Lens et tout, ils venaient à l'argent. Lens ou quoi, ils venaient. Mais pas de souci avec la famille accepte. Ah bah ouais. Ils Dégage. sortent de la maison. Ouais, bah oui. Non, ils sont contents, faut y aller. Faut, tu vois, malgré tout, Ton frère, mon frère était déjà parti. Il était déjà parti 1 an avant à l'Inter et tout. Donc. Ils étaient habitués un peu. Ouais. habitué. Non, en gros. On laissait déjà en parler. Ouais. Même s'ils ont été un peu aussi surpris, ils ont dit en fait, bon, toi aussi, en fait, c'est joué, en fait. Limite, ils ne le savaient pas, tu vois. Les grands des quartiers. Non, ils parlent de ses parents. Non, mes parents. Oui, mes parents. mais les Ah, les grands grands, des ouais. Bah, ils étaient contents, quoi. Eux, ils suivent pas trop le foot. Ils étaient en mode, ah, bah, c'est tant Moi, je mieux. pense, au contraire, les grands du quartier sont pas surpris parce qu'ils voyaient jouer Ouais, ils dehors. voyaient jouer dehors. Ils savaient que je savais jouer. C'est-à-dire qu'ils ont vu directement ses qualités. Et dans la famille, qui est que tu suives? C'est ton père, le foot? C'était Non, même pas Bon, forcément. Ton frère, ok. Non, oui, non, pas Ton forcément. père, il suive, ta mère? Comme mon. Sans plus. Sans mon Mon père, sans oncle, plus. personne? Ouais, mes oncles, ouais. J'allais voir beaucoup mes oncles qui jouaient dans les clubs. Des clubs pour s'amuser, hein, pas rien de professionnel, mais je partais Club avec eux le dimanche. Ouais, des clubs falches de ouf. Mais par contre, c'est super falche. Et tu avais des personnes qui pendant ces périodes au PFC, de la famille, qui t'ont accompagné dans les matchs, qui ont vu... Ouais, mon père, non, des fois mon père il venait. ça, c'est pas- le mec du camp, il débarque dans... Ah non, chez toi, quoi. Ah non, il est venu à la fin, je me rappelle, sur le bord du terrain, il m'a dit, ouais, voilà, je suis recruteur de camp et tout, on aime bien et tout, comment tu trucs. En fait, ils recrutaient déjà un joueur du Paris FC, un défenseur, et qui est parti, bah en fait on était deux après, j'étais avec lui en chambre d'ailleurs. Ok. Et donc, ils sont venus le voir lui, et en fin de compte, ils ont bien aimé moi aussi, Toi aussi. donc... est-ce que ça te plaît quand et tout? Est-ce que ça pourrait te dire? Je dis, mais c'est où? Après, il m'a dit, c'est où quand? Ouais. Je vais être dans le sud. Moi, je m'a dit Cannes. Cannes. J'étais content. J'ai dit, ah ouais, Cannes, ouais. Ah, Cannes, si, bien. Il m'a dit, non, quand, Normandie. Je dis, ah, c'est très bien aussi. Et tu as visité le club avant de Ouais, signer ouais. avec tes parents, là. Ouais, avec mon père. Avec mon père, on est Avec parti, ton il a père. visité et tout. Après. Ça veut dire que t'as même pas fait d'essai, toi? T'as Non, signé je direct? suis parti visiter. Tu t'entraînes avec eux quand même, vite fait? Ouais, ou non, pas en gros, mais c'était pas en mode essai, c'était en mode. Vas-y, Pour une voir journée, comment il est voilà. avec le groupe, etc. Ouais, et en mode tout. une journée, mais. L'intégration et tout. Pas mécra le truc, tu vois. Il voulait pas que. Ah ouais il voulait pas que ça Non. sache et tout. Le recruteur, il était sûr de lui, quoi. Comment? Le Ouais. recruteur, il était sûr de lui. Il a Ouais, dit, bah ouais. vas-y, c'est ça, le mec. Ouais, bah après, il C'est avait. rare à cet âge-là quand même. Tu Ouais. fais souvent des. Non, Tu je fais crois. quand même- tu fais quand même souvent des essais, tu vois. Mais après, c'est vrai que ça existe souvent des clubs, souvent des recruteurs, comme ils viennent voir jouer le joueur peut-être une dizaine de fois dans l'année. Bah, Ouais, quand ils viennent te voir beaucoup de mais fois. généralement, quand elle- même, même elle si était c'est sûre ça. Mais de quand lui, ils te hein. donnent un contrat, généralement, ils te font pas trop, ils te fatiguent pas trop quand on donne un contrat. Justement, c'est rare parce que, regarde, par exemple, tu as des recruteurs, tu vois, Beto, ils vont venir te voir même plusieurs fois. C'est-à-dire, ils ont identifié le joueur que tu es. Et justement, avant même s'ils savent, entre guillemets, à 98% de chances qu'ils vont te Qui te faire parle au signer le niveau et contrat, tout ça. Non. ils vont quand même te ramener Non, soit une petite semaine pendant les vacances, juste pour voir comment ils s'intègrent. Non, moi, Il y a c'est- un tournoi de foot, etc. non, moi j'étais parti. J'étais Et parti. c'est rare dans ce cas-là, Non, comme le j'étais tien. parti tu genre vois. une journée ou deux, je me rappelle même plus parce que Ouais. ça remonte tellement Ah bon, ça, longtemps. ouais. Une journée ou deux. Et d'ailleurs, il y avait. En fait, c'était moi et tous les mecs aussi, je crois, qui signaient par la Oui, suite. ok, On était d'accord. C'est plusieurs 4 ou joueurs. 5. Ouais. Bah, en fait, les clubs pro, généralement, ils recrutaient beaucoup dès qu'on arrivait en U16, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est en U16 c'est- qu'ils ouais, recrutent c'est les ça. joueurs. Et donc, on était 4 ou 5 et bon, j'ai tous retrouvés. Donc, en vérité, c'était pas vraiment un Mais test. bon, c'était- rien que tu as remarqué, que tu dis comme ça, oui, j'ai fait des tests. Non, mais c'est jamais. Ils ont bien dit, cadeau. ne le dites pas, ne le faites pas savoir. Et croyez-moi que j'allais vraiment pas le dire. Ok, d'accord. Ah, C'est c'est vraiment bizarre, pas le ça. dire au Paris FC. C'était quoi mon intérêt de leur dire? Ok, d'accord. Non, Ah, je franchement. savais pas, moi, ils faisaient ça. Waouh. Ouais, mais chacun, hein, on a une histoire, hein, Ouais. dans le club, dans J'étais- le parcours. Non, parce que moi, tous les essais que j'ai fait, moi, j'ai toujours reçu des lettres. Des lettres. Et Dieu sait si j'en ai fait des essais, ben, justement, dans cette tranche d'âge-là, entre. Ben, tu connais, en région T'étais à parisienne. gauche, à droite, quoi. Franchement, dès que tu joues déjà en terrain 11, c'est-à-dire à l'époque, moi, U13. j'appelle ça moins de 13 première année, mais je sais pas, ça équivaut à quoi aujourd'hui? C'est ça, U13, U12. C'est- U12. Je crois qu'il commence U12 en U12, oui, terrain quand t'es en 11. 6ème, quoi. Ouais, t'as U12, 11 ans. Au 13. Au 13. Terrain 11, c'est Ouais, U13. au 13, au Ah ouais 13, ouais. Ah ouais, t'as 12 ans, tu joues encore sur terrain. Ouais, ouais. Ah, ils se fatiguent pas, les mecs. Ouais. Ah non, mais quand je. C'est au 13 que ça commence. U13 première année, t'as 12 ans normalement. Ah, attention. Ouais, bref. Enfin, au 13 et Clairefontaine, ça commence au 13. Ouais. 13-15. Ah ouais Ouais, C'est c'est ça. la préfo. Ah non, mais ça, il a La raison. préfo. Moi, je dis n'importe quoi. Mais non. Autant pour moi, 12, excusez-moi. 13. Ouais. Bon, bref. Et c'est à partir de cette tranche-là, en général, tu fais beaucoup d'essais parce que c'est là les recruteurs qui Oui, commencent à oui, venir, oui, tu oui, vois, oui. etc. Ah, mais moi, en fait, moi, vu qu'en U13 et tout, là, je suis à la poubelle à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire que moi, en vérité, je chine pour les U16. T'as vu ou pas? Je pars pas en pré-formation. Je pars en centre Ok. de formation, tu vois. Ok. Première année de formation. Ouais, déjà. formation. Donc, il y avait déjà des joueurs qui étaient venus, qui étaient déjà là, tu vois, en Ok. préfo.
Moi, ça, déjà, j'étais à la poubelle. Ok. Donc, en vérité, je n'étais pas concerné Ok. par la période peut-être test et tout, etc. Après, je te dis la vérité, c'est possible que je crois qu'on a fait 1 ou 2 jours, mais plus Oui. dans le mode visite, truc médical et tout. Ouais. Après, dès que ils ont le truc médical, Rien ils de disent, spécial, ouais, quoi. non, rien de spécial. Ils disent, ça signer. t'intéresse? Et Sérieux, donc, quoi. toi aussi, 3 ans. Ouais, je suis 3 ans à Caen. Ouais, Aspirant. ouais, c'est aspirant à Caen. Tu touches déjà un petit salaire pour la première fois. Ouais, Aspirant, ouais, ouais, le truc. je sais plus Aspirant, comment. Basket, 600, iPod, 700 euros, un truc comme ça, je crois. C'était 600, 700 euros. 700 euros. 600, 700 euros. Ouais, Ah ça, ouais, c'est c'est ça. ça, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec première Bah, fois je que me ça paye tombe. mon abonnement déjà. Ouais, Tu je- connais, ouais, abonnement, Je te jure, moi. cinéma, je te jure, conneries. basket, Basket, les petite pantalons. nana par-ci par-là, viens manger une classe. Un petit cinéma. Un petit t'es- cinéma. Mirmao, tu rigoles. Pourtant, Première c'est- chose que j'ai faite. Quand j'ai eu mon premier salaire, vas-y. c'était à l'OM. Ouais. C'était au centre. J'ai pris un abonnement de téléphone. Bah oui. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dans cet abonnement. J'avais pris avec mon iPhone et j'étais tout content. J'ai dit, putain, j'ai pris mon téléphone. Moi, c'était ça. Bon, en plus, j'étais Oh. seul au centre parce que. Forfait, je croyais que c'était à 100 balles. C'était à l'époque, je crois, frité. C'était pas encore bien installé dans le game. 100 balles, il y avait 4 gigas, mec. T'envoyais 2 messages. Tu vois une vidéo YouTube, t'avais plus de gigas. Je crois, moi, j'avais le Millennium. Je crois que j'avais connu ça, le Millennium. C'est-à-dire, ça, c'était les appels illimités. C'était un des premiers qui. Parce C'était que ça, fou. c'est- Tout le centre, il venait me gratter. T'avais droit à 99 numéros par mois. Incroyable. Et ça, c'est début des années 2000. Non, ouais, 2000, non, un peu 2007, plus. 8. 2007, 8, ouais, 7, 8. Ouais. Il y avait des trucs, abonnement illimité. T'avais le droit, je crois. Il y avait déjà Internet. Non, il y avait, non, il y avait Internet. Mais Mais le déjà- smartphone, je pense que Ouais. c'était en anneau. Je me souviens pas à l'époque. bah, des là, le iPhones. premier iPhone, je me rappelle, le premier iPhone, je jouais au Sparta Prague. Quand il est arrivé, l'iPhone 1, je l'avais acheté. Donc, iPhone 1. iPhone 1, j'étais au Juste Sparta iPhone, Prague. Là, on est quoi? On est au 17. Putain, je sais pas. 16, non Je sais pas. 16 ou 17? 16. Voilà. Excusez-moi. 16, 17. Ouais, c'est pareil. donc, ouais, Bon, bref. Bref. donc, quand 3 ans et après. Premier salaire, c'est cool. Hein. Ouais, c'était bien, c'était bien. Et à quand vous jouez U17 nationaux, U19 nationaux? Ouais, à l'époque, c'était pas U17. À Moins l'époque, de c'était 15, U16, moins de U18. Ok, C'était d'accord. U16, Moins de U18. 16, ouais, moins de 16, moins de 18. Ouais, Ouais, c'est vrai, U16, exact. U18 et CFA. Donc, moi, je fais CFA ou CFA2? CFA. Ok, CFA. Et aujourd'hui, c'est N2. 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 Donc, ouais, moi, je fais, en gros, je fais 1 an de U16. Ok, Ouais, 8 mois de U16 à la fin, je la fais en U18. ok. Et l'année d'après? Après U18, je fais après 8 mois encore et après, je fais Ok. réserve, tout le reste. Tu vois. Et ok. Et pendant ces périodes-là, tu as pris ta place. Ouais, ouais, non, mais moi- Tu jouais beaucoup. Ouais, j'étais capitaine en U18 et tout. Ah oui, capitaine. Non, non, j'étais capitaine, Le j'étais parmi. Les espoirs du centre, Ouais, on va dire ouais, ça. en gros, des Ah fois, oui je montais m'entraîner avec les pros. En Ok. U16 déjà, oui, je partais m'entraîner avec les pros et tout, des fois. Et à cette époque-là, quand ils sont en Ils sont en Ligue 1 ou Ligue 2 non, il faut la navette. Ouais, comme, cette période-là, c'est vrai que. ouais, quand navette, il Ligue 1, fait Ligue 2, beaucoup, Ligue 1, ouais. Ligue 2. Et ouais, on va dire qu'à ce moment-là, c'est un peu la période dans le football où j'ai un peu de regret. Pourquoi? Parce que je fais le malin, tu vois. À ce moment-là, je me prends pour ce que je ne suis pas. Mhm. Et à cause, tu connais les agents, trucs, moi, PSG. C'est là que tu commences à. Je travaille à Manchester, Ouais. les gens, les trucs. Je suis appelé en pré-France, tu connais les gens, comment ça, nanani, nanana. Ouais. Et c'est là que j'ai fait, on va dire, En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est monté trop vite, tu vois. De gardien de but à équipe Ouais. d'Américains. Ouais. T'es appelé en pré-France 1 an après. Mais Ouais. vraiment, genre, 1 an après, t'es dans les Quand tu mecs parles des pré-France, En fait, c'est si tu la veux- sélection des joueurs qui. Oui, qui en vont être fait, appelés en avant- équipe de France. Voilà, tu vois. c'est ça. Ils font une petite réunion en général, un petit rassemblement, j'abuse. Ouais. On va dire un petit rassemblement avec peut-être quoi, une trentaine de joueurs. Ouais, tu vois, 30, 40 même, je dirais. Ouais. Pour voir les 25 Deux, qui vont 3 rester. jours, et après, ouais, ils font une sélection équipe. Ça, au 16, au 17. Ouais, en général, c'est U16, ça. U16, U16, U16. déjà. U16. Ah oui, la première année que tu rentres. C'est-à-dire qu'en fait, tout allait déjà trop la vite. présélection. En un an, t'imagines? Tout allait trop vite, en fait. Et après, bah, moi. Donc, agent. Ouais, après, moi. Ta famille ici. Non, mon père. Ça va? Ouais, ça Oui, va. ça va, papa. T'es en t'inquiète. bonne santé, c'est pas leur problème, tout le reste. Vas-y. En gros, bien sûr, il gère, il regarde l'agent, c'est pas un fou, mais c'était un ancien éducateur du Paris FC, proche de la famille. Donc ça allait sur ce côté-là. Sauf que moi, à ce moment-là, vu que tout va trop vite, Ouais. bah, limite dans ma tête, je me dis, il n'y a pas Ça de y est. limite en fait dans cette histoire. Ouais. Moi, Ouais. en fait, c'est Manchester, en fait, ma fin. Mm. T'as vu, je pars en sucette Ah à ce bah oui. moment-là. Et donc, T'as plein de rêves dans la tête. ouais, donc je C'est fais mes normal. 3 ans à Caen, aspirant. Ils me proposent stagiaire. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Je refuse. Tu refuses? Je leur dis, moi, je veux élite. Parce que Ouais. tu as un agent qui est. Ouais. Moi, je Ouais, veux lui, il élite. veut Je leur dis, moi, je veux élite. Élite, c'est un contrat, c'est 5 ans en C'est général. 5 ans, ouais.
c'est 2 années de stagiaire Et 3 ans ans pro. C'est-à-dire quand tu signes élite, tu es sûr de signer pro normalement. Et jusqu'à 22, 23 ans. Voilà, Ouais. mais surtout qu'à l'époque, il n'y a personne qui signait pro direct après aspirant. Ça n'existait pas ça. C'était très Il rare. faut passer par l'élite. Ouais, Non, stagiaire. Non, stagiaire pro, Stagiaire. 2 ans. De stagiaire pro. Et après stagiaire pro 2 ans, tu signais pro. Ouais. Il y Et- a beaucoup de processus en France. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui signent après aspirant pro direct. À 16 ans, Il les même bloque si- et tout. Nous, à Il les l'époque, c'est bloque pas en- comme ça, tu vois. Ouais, exactement. À l'époque, il fallait que tu joues en CFA, titulaire en CFA, en N2 d'aujourd'hui, que tu joues titulaire, que tu sois le meilleur joueur de la N2 pour qu'on te donne un contrat pro, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, les petits ils signent des contrats pro, ils sont relégués en N2. Ouais. Donc c'est vraiment différent, le Ouais, le système foot, d'avant Le d'aujourd'hui. foot, il a changé. Le foot, il a changé clair. Et donc à ce moment, Les bah, abonnements de téléphone aussi. ouais, tout. Heureusement, pour le coup, heureusement, c'est 100 balles. Ouais, je te jure. Donc après ça, bah, quand, on va dire, le problème, c'est que quand je refuse... Mais attends. Juste pour comprendre. Là, toi, en agent. Ouais. Tu changes d'agent pendant Non, En agent. un agent, ouais. Toujours sur le marché, le mec. Ouais, je crois qu'il travaille pour une grosse boîte, ouais. Ça se passe bien avec lui. Bon, c'est moi, on se voit, on boit un café, on rigole, il n'y a aucun problème. Hein. Ok. C'est- Et à l'époque, il y avait les clubs européens ou même Bah, les Français qui allez. venaient à parler avec lui. Il te disait quelque chose. Bah lui, au moment où on va dire que quand ça parle de contrat, il y a le Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho, vu que lui, il passe directement de U18 à pro, ils ont besoin d'un mec en vérité pour être en réserve, tu vois. Ok. Et automatiquement, il dit Paris Saint-Germain. Parce que Mamadou Sakho, il a occupé ta place. Il Bon, était même arrière poste, gauche, même poste, même ouais. poste. Axial gauche, après j'étais axial Donc gauche. lui, il part, te dit voilà. En fait, le Le Paris terrain Saint-Germain est se retrouve. ouvert, on y va Le Paris Saint-Germain, eux, ils se retrouvent avec un besoin à ce poste-là pour la réserve. Pour la réserve. pour la réserve. Pour la réserve. Mais moi, j'allais jouer encore l'année prochaine en réserve à Caen. Ouais. Donc autant, On te dit. donc autant jouer en réserve au Bon. PSG. Mm. C'est pas la même exposition, c'est pas le même salaire. Surtout Lui, que c'est pas le PSG d'aujourd'hui ouais. où que Ouais. tu avais quand même une Ouais. accessibilité un peu Il plus avait encore facile. plus d'espoir, on va Ouais, dire comme ouais. ça. Mais surtout qu'il y a une statistique qui est réelle, c'est que 8 joueurs sur 10 qui jouent en jeune au Paris Saint-Germain signent pro. C'est 8 N'importe sur 10. où, mais si. Ouais, voilà, n'importe où, mais signe. La- C'est-à-dire la que visibilité, elle est voilà, énorme. tu quittes le PSG en réserve, Et toi, tu signes en Ligue 2 facilement, tu vois. Mm. Encore plus avant qu'aujourd'hui. Donc moi, à ce moment-là, j'ai ça un peu en tête. Après, il y avait aussi l'ancien directeur de Caen qui, lui, était parti à l'époque à Marseille. Bref, dans ma tête, il y avait quelque chose, tu vois. Sauf que moi, Il y avait des clubs. il y avait des clubs. Sauf que moi, Mais à l'étranger à aussi l'étranger, mais c'est pas forcément des trucs qui me disaient à cette époque-là. Ok. Les Naples, les trucs comme ça, j'en avais rien à foutre, moi, d'aller à Naples, tu vois. C'est pas... Surtout que c'est pas le Naples d'aujourd'hui, tu vois. Donc... Mm. Et surtout quand nous, dans notre tête, tu quittes Caen, qui est quand même catégorie 1, je crois, de centre de formation. Mhm. C'était un bon club, c'est pas pour terminer une saison, tu vois. Ouais. Soit tu restes à Caen, tu perces là-bas et à 18 ans, tu es transféré à Dortmund, soit, tu vois. Ok. Ok. C'était un peu ça le plan. Et après, Bah, tu signes où finalement? Donc, donc, je vais au PSG, je vais au PSG, tout ça, ils voulaient me voir, Bon, je vais ok. là-bas pendant 3 jours, 2 jours. Quand des là où ils loges. testent. Au camp des loges. Ouais, camp des loges pour faire une opposition avec eux, un match d'entraînement. Et un match d'entraînement, des tests médicaux et voilà. Donc Ok. je fais le match Avec d'entraînement. l'équipe réserve. Ouais, tests médicaux. Tout se passe bien. Pas de galère. Et c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Et à ce moment-là, tu as le chef du recrutement chez Caen. Ok. Je sais pas ce que j'avais à voir avec lui, moi. Ok. Tu as vu, je n'étais pas avec les pros. Paix à son âme, je crois qu'il est décédé d'ailleurs. Ouais. Le monsieur Deschamps, je crois. Il dit qu'est-ce que ces gars, il est là-bas Il appelle le mec du PSG en disant il faut pas le prendre, faut pas le prendre. En gros, je serais quelqu'un de problématique, j'ai foutu la merde, etc., comportement. Ah, putain. Et à ce moment-là, bah, voilà, il me met bâton dans les roues. Mais tu étais problématique ou pas J'ai Pour fait agiter. Non, je n'étais pas. Bah, j'aurais pas été capitaine. J'aurais pas été capitaine du 18 ou j'étais un des rares qui jouait avec la réserve, tu vois. Je fais des 89, j'étais moi et un autre mec on jouait avec la réserve, tout le reste ils jouaient Et pas. c'est quoi le délire de Paris C'est parce Saint-Germain que- qui croit au mec Parce qu'en fait, c'est plus facile de croire un autre dirigeant qu'un joueur, il y en a Ouais, un c'est 1000, ça. tu vois, ils s'en foutent. Après, j'ai fait une action. C'est vrai que j'ai fait une action. C'est pour ça que je t'ai dit, je me suis pris pour ce que je ne suis pas. C'est que j'ai Ouais. mal parlé au directeur du centre à un moment donné sur un entraînement. Et c'était qui le directeur à cette époque-là? Bagné Ah, s'appelait. bon, Après, il est parti à vas-y. Bordeaux, je crois. Ouais, Entre les jeunes, ça peut arriver, un truc comme ça. Ouais, mais Bagné, ça me dit un truc. ouais, c'est Stéphane Bagné, je crois qu'il s'appelait. Et après, il était parti à Bordeaux. Et en gros, je m'embrouille aussi avec le capitaine de la réserve, tu vois. Ouais. En gros, je le menace, tout ça. Et je dis, hey, toi, Ok. en gros, t'as la rage, tu vois, t'es jaloux de moi. Bref, j'étais devenu fou un peu. Ok. C'est la vérité. C'est qu'en fait, t'es fou quand tu te comportes comme ça.
Et donc, ils appellent le PSG, ça se fait pas. Et à ce moment-là, j'ai mon frère qui joue au Slavia Prague. Et il me dit, est-ce que tu veux venir et tout? Non, Slavia. Je dis, ouais, mais sauf que Slavia, ils peuvent pas payer. Slavia ou Sparta? Non, écoute, l'histoire commence au début avec le Slavia. Mais Slavia ne peut pas payer les frais de formation. Ok, d'accord. Parce que quand tu es jeune, il faut rappeler qu'il y a des frais de formation. Voilà, quand tu es jeune, tu signes avant 21 ans, je crois, ou 23 ans à l'étranger. Les années que tu as passées à Caen. Voilà. Tu dois Caen et le Paris FC. Tous les clubs que tu as joué avant. Voilà. Et donc, il faut payer, je sais plus comment ça représentait, 200 000 ou un truc comme ça, euros. 200 000 Ouais, 200 000, un truc comme ça, tu vois. En tout, pour tous les clubs. Ouais, le tout, ouais, le package, c'était ça. Après, se mettre d'accord, parce que voilà, l'objectif, c'est pas de bloquer le joueur. Quoi? Trouver un accord. Ça dépend pour qui. Mais bon. PFC, au début, ils étaient réfractaires, ils voulaient pas trop. Bon, ils ont entendu raison. Oui, mais t'imagines bien. Ils ont entendu raison de la manière qu'on souhaite pas, mais bon, ils l'ont entendu la raison. Parti toquer à la porte, les gars, vous allez arrêter tout de suite. Donc PFC, mais quand à l'arrivée, bon, on a négocié et tout. Je crois que ça a 120 ou 130 000 euros, qui est quand même une somme d'argent pour un jeune qui n'a rien prouvé, qui arrive de chez les jeunes. Sauf qu'au début, moi, je vais au Slavia, tu vois. Et Slavia, je m'entraînais qu'eux, ils veulent de ouf, ils n'ont pas les thunes. Ok. Là, il me dit, vas-y, après, je vais au Sparta. Je fais un tournoi avec eux, je me rappelle, en Russie. Mais le tournoi, alors que j'étais arrière gauche ou axial de gauche, je me retrouve milieu gauche, j'étais meilleur buteur, là de niveau. Il faut prendre la balle du gardien, je dribble tout le monde, j'ai marqué. C'était le cirque Pinder. Donc Sparta est direct, il paye. Tu vois pas. Donc je me retrouve après au Sparta Prague. 3 ans. Avec ton frère. Non, lui était au Slavia. Parce que, mais à la base, moi je voulais aller dans la même ville, on vivait ensemble. Ok. On vivait ensemble, mais moi j'étais au Sparta, lui était au Slavia. Ligue 1 tous les deux? Ouais, sauf que lui il joue. Et moi, je ne joue pas parce que je reste jeune. Et lui, il avait déjà fait ses preuves en vérité. T'as joué en pro à l'Inter, t'es dire. Je vois. Puis après, Inter, il va au PSV, après il va au Slavia. Ouais, Inter, PSV, après Slavia. Mais il est prêté en plus la première année. Il est prêté la première année au Slavia. Quelle différence d'âge là? Même pas beaucoup, 1 an et demi. Ah ouais. 1 an et demi, sauf que lui Parce qu'il arrive à l'Inter à 17 ans, quoi. Ouais, 17 ans, il a joué avec les pros. Donc 17. Tu étais encore gardien. Ouais, moi, je venais d'enlever les gants. Vous criez sortez. De ouf. Sortez. Horrible. On passe le bonjour à tous les gardiens. Faudrait inviter un gardien, les gars, parce que. Gardien, vous arrivez bientôt. Non, parce On a déjà ou deux là. Voilà, ceux qui écoutent, c'est un poste respectable, sauf que c'est pas fait pour tout le monde, en tout cas pas pour moi, pour le coup. Et donc 3 ans au Sparta, dans lequel je joue plus avec la réserve qu'avec l'équipe première, je te mens pas. Parce que déjà, premièrement, les mecs qui jouent devant moi, ils étaient plus forts que moi. En tout cas, premièrement. Déjà. Faut remettre les choses dans leur contexte. Faut remettre l'église au milieu du village. Exactement. Plus, il y en a une à côté. Voilà. Donc, d'ailleurs, l'arrière-gauche qui était joué, il a été transféré par la suite, je crois, à Leverkusen. Okay. Celui qui prend la suite, il a été transféré, je crois, lui, en Italie, je crois, au Torino. Bref, en tout cas, pour te montrer que ceux qui jouaient, ils méritaient de jouer devant moi. Ça, j'ai pas, à aucun cas, je dis pas que par la suite, j'aurais pas pu jouer. C'est là que ça ferme cette aventure Sparta, ouais, 3 ans. Il me reste encore, ce que je chine 5 ans. 3 ans quand même. Ouais, il me reste 2 ans de contrat. Et mais t'as envie de jouer, quoi. Ça y est, c'est bon. Et t'as quel âge à ce moment-là? 20, je crois, un truc comme ça. Ouais, t'es jeune. Oui, mais à ce moment-là, eux, ils veulent me prêter. Mais après, il faut savoir que l'équipe 2, la réserve, joue en Ligue 2, tu vois. Okay. C'est-à-dire que malgré tout, je joue en Ligue 2. Bah oui, ça va. C'est-à-dire que c'était un niveau difficile malgré tout. Je m'amusais pas, tu vois. Mais vu qu'il y avait certains mecs qui étaient avec moi en réserve, tu connais, des Franco. Il y avait Wilfried Bony, tu vois. Wilfried Bony, il faut rappeler, c'est attaquant. La Côte d'Ivoire. Passé par Swansea et notamment Manchester City. Donc, et qui a mis peut-être l'une des plus belles virgules du 21e siècle. Du 21e siècle. Incroyable. Amola Waguin, ancien coéquipier aussi. J'ai pas voulu dire le joueur. Amola Waguin qui passe le bonjour. On passe le bonjour, Mola. Je pense qu'on va passer le bonjour ici. Hein. Regardez. Je voulais pas dire un salut. Salut, faut envoyer un message, Mola. Moi, je voulais pas dire. Moi, je voulais rien dire. En plus, je l'ai par message il n'y a pas longtemps, je passe les bonjours. Donc, tu connais, tu as des mecs qui étaient toi en réserve, eux, ils sont là et pètent tout. Déjà, l'équipe première, toi, tu es encore là dans les starting blocks. Exactement. T'engranges une petite frustration. Ouais. Même si les mecs qui jouent, ils sont performants, ils méritent amplement de jouer. Tu vois. Mais en vrai, comme tu les vois avancer, tu as envie d'avancer avec eux. Voilà, tu restes un être humain perfectible avec tes défauts et tes qualités. Exactement. Et parmi nos défauts, il y a un peu de jalousie.
Et je pense qu'à ce moment-là, je fais un peu preuve de jalousie envers les Francs, par exemple Bonny qui lui joue directement, tu vois. Et même. Mais est-ce que c'est vraiment de la jalousie? La jalousie pure. Non, c'est pas de la jalousie Moi, malsaine. Ouais, c'est Non, plus je t'as envie de l'envie. faire comme Oui, eux. Voilà, c'est ça. je l'envie. Parce que des fois, je pense on fait trop cet amalgame entre la jalousie et le fait est que tu côtoies une personne que tu vois avancer Ouais, je l'envie. dans quelque chose que toi aussi tu as envie d'avancer, tu dis ah mais non, c'est juste que toi aussi tu as envie de participer. Ah, mais après, à quand, ça, quand je dis jalousie, je la voyais pas en mode malsaine, Méchant, négative. Non, je suis content pour lui même. Je te raconterai, quand on va terminer là, sur la carrière, je vais te raconter une anecdote avec lui, tu vas péter les Ok. plombs. Et tu vas rigoler. Ouais. Mais elle est incroyable comment je l'ai rendu fou. Lui. Et bref, et surtout que tu vois, quand je rentre à la maison, à ce moment-là, j'ai mon frère qui lui joue au Slavia. Ils sont double champion en titre du pays. Mon frère est élu meilleur joueur du championnat. Ok. Il joue en Ligue des Champions. Ok, d'accord. C'est-à-dire que moi, je suis toute la journée, je vis le monde. Des pro quoi. Des pro Ligue des Champions. Ouais. Et mon frère, le lundi, il prend l'avion. Ils vont à Séville, ils vont à Londres, ils vont jouer en Ok. Ligue des Champions. Et moi, je suis là dans les starting blocks avec, Tu galères quoi. avec des terroristes. Je suis en train de jouer avec des terroristes. Je sais quoi cette histoire, tu vois ce que je veux dire? C'est dur de jouer là-bas. Ouais, la préparation, c'est quelque chose d'incroyable. Ah, dans l'Est, c'est dur. Militaire. C'est Ouais. vraiment quelque chose En fait, d'incroyable. je pense qu'à partir du moment où eux ils disent t'es salarié, C'est à eux quoi. t'es à eux exactement. Ah, En c'est fait, dur. les Tchèques, vraiment. Moi l'Est. Hein. Non, ça, c'est un peu. Vu que par la suite, j'ai joué. Peut-être qu'aujourd'hui ça changeait. Ah, Non, vu que par la suite. La préparation C'est pas physique, vraiment tout l'Est ça. en fait, la République tchèque. Vu que par la suite, j'ai joué en Bulgarie. Slovaquie. Ça, c'est l'Europe centrale. En vérité, ça doit être. Tchécoslovaquie. L'Europe centrale, si tu considères la Hongrie. Russie, Non, mais non, parce que l'Europe de l'Est, en vérité, c'est. Pour moi, l'Europe de l'Est, ça s'arrête à l'Autriche. Pour moi. Mais la République tchèque, c'est avant l'Autriche. T'es sûr? Regarde la carte. T'es sûr? C'est Allemagne, République tchèque, C'est en bas, Autriche. Ok, ouais. Non, mais c'est. C'est comme ça, ok, c'est dans le même. C'est dans la C'est même. c'est le même axe en vérité. Ok, d'accord. Je crois que c'est plus l'Europe centrale. Et eux, en vérité, ils ressemblent beaucoup aux Allemands, mais beaucoup plus stricts. Les Allemands de l'Est, tu vois, Ouais, strict, ouais, ok, d'accord. travail. Ok, Et eux, d'accord. c'était vraiment. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a servi pour le reste de. Ok. C'est rigueur physique. Ouais, eux, en fait, vu qu'il n'y a pas rigueur partout. voilà, il y a pas le talent qu'on peut nous trouver en France, des joueurs. Talent brut. quoi. Voilà, un contre un, des C'est-à-dire que mecs qui tout dribblent. doit se. Eux, là-bas, leur on compte, va, et voilà, les ils vont mecs sont carrés. gommer leurs failles par Tout doit du se travail. rééquilibrer par le travail. ouais. Et donc, Compenser. ouais, vraiment là-bas, c'était charge de travail. Même j'en parlais avec mon frère il n'y a pas longtemps, tu vois. Il me disait, la préparation en République tchèque, je ne l'ai jamais revécu dans ma vie. Ni en Angleterre, ni en Bulgarie. Ni en Italie. Non, mon frère qui joue en Italie, il m'a dit, c'est du pipicha à côté. Ah. Si vous l'avez, vous le direz. Pourtant, il était à l'Inter. Hein. Et il m'a dit, c'est du pipicha à Les côté. Italiens, Ils sont connus réputés, pour ça. ouais, aussi. Eh ben, va faire. T'as vu, eux là-bas, les Tchèques, quand je te dis qu'ils m'ont choqué, Ok. c'est-à-dire que même aujourd'hui, T'as une anecdote? une anecdote, un jour, tout ça. Et la là. couture. De travail, par exemple, Ouais. l'anecdote de travail, juste pour te montrer un peu la mentalité. Donc, moi, j'arrive au début. Il faut savoir que j'avais fini 3e championnat de France de cross quand j'avais 15 ans. Ça, c'est un truc rapide, vite fait. Cross, c'est athlétisme, marathon. Si, si. Et donc, j'ai toujours été, dans tous les clubs où je suis passé, numéro 1 dans les tests VMA, tout ça, tests d'endurance. J'ai toujours été des premiers. Ok. Mais moi, j'arrive là-bas à Pro Sport après. Je dis, bon, t'as vu, je connais en France, quand tu choques les gens, ils t'aiment pas trop dans le groupe. Ils te regardent en. Eh, vas-y, lui, il veut trop faire le. Il en fait trop. Il en fait trop. C'est pas, ils aiment pas ça, les joueurs, tu vois. Quand tu vraiment tu En choques France. en France. Ah ouais? Bah, peut-être. En France, quand tu fais un footing au tout début, les mecs ils te connaissent pas. Tu viens un truc, ils vont te dire, ouais, attends. Ouais, quand tu connais pas, ouais. Il veut faire le. Il va Tu le vois. fatiguer il va là. faire, Ouais, il veut Pas faire le le. con. Ouais, il veut faire le moi. Reste avec nous quoi. Il veut faire le malin. Il veut se montrer Ouais, au jeu du coach, tu vois. C'est ouais. pas un homme celui-là. Ouais. Et donc moi j'arrive là-bas. J'ai dit, vas-y, tu connais. Je vais pas faire cramer. Je vais me mettre derrière au footing. Pas de galère. L'erreur. Erreur grave. On T'as fait resté derrière. 40 minutes de footing. Mais j'étais dans le peloton de tout en bas. Mais je te jure que j'aurais pu. Mais j'aurais pu jouer aux billes en même temps. J'ai prouvé rien. Ouais. J'étais tranquille. Et je vois, ça commence à crier. Je comprends pas à ce moment-là le tchèque. Ça commence à crier en tchèque, tout ça. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus fous, quoi, ici. Tu connais pas? Je dis, quelle mouche les a piqués dans Et je vois, ça regarde vers moi. Je dis, oui. Je dis, ben, dans ma tête, je me dis, bel extrait, parle Et il vient, il y a le traducteur francophone qui vient. Il me dit, mais non, un problème. Je dis, c'est quoi le problème, tout ça? Il me dit, ouais, ils sont venus se plaindre en gros. Ils sont obligés de ralentir la cadence À cause de toi. parce que toi, à cause de toi. T'es derrière. Parce que tu es derrière.
Je dis, Ah, t'étais le dernier, toi? non, j'étais dans le peloton de trucs, mais vu que moi, je suis étranger, tu connais, on va toujours mettre l'étranger dans les autres pays, tu vois. Ouais. Non, non, mais les Tchèques, en tout cas, il faut C'est comprendre, comme il y a ça. les étrangers, il y a les Tchèques. Ok. Après, ça, on peut pas leur en vouloir, c'est comme Moi, ça, je c'est pense la que vie. dans tous les pays, c'est Il y a comme il y a que la France, l'Angleterre, on va un peu être tranquille, tu Non, vois. la France, ouais, France-Angleterre. France-Angleterre, on est tranquille. Ouais, Ouais. Belge, c'est comme la France, c'est francophone. On est gentils. Et Belge, ça dépend. Les francophones, on est gentils, hein, vraiment. C'est Ouais, ça que j'ai de ouf. compris par la suite. De qu'on ouf, est mais de vraiment ouf. gentils. On tu vois. intègre super bien les gens. Regarde, tu Ouais. prends Marquinhos, c'est le capitaine du PSG, c'est un Brésilien, ça dérange personne. Ouais. Et tant mieux, Non, je mais, n'ai rien à foutre. ouais, et c'est ça. Alors que dans les exactement. autres pays, c'est impossible un C'est étranger le impossible. capitaine, C'est impossible. même si c'est le meilleur joueur. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je dis, ah ouais, c'est comme ça. On y va. Bah, après, je les ai choqués, tout ça. Et ils m'ont jamais dit, par contre, de ralentir dans les footings. Même quand j'ai envoyé tout ça, Vas-y. on est là pour travailler. Ok, Et ils ont vraiment cette culture du travail. du travail. Et une anecdote, tu m'as donné une anecdote. Un jour, c'était la reprise d'hiver. Donc, avec le Spartan, on avait l'habitude de faire une petite semaine au ski. Ok. Et après, tournoi, tu connais Malaga, tout ça, Japon, tout ça. Bref. Hmm. Donc, on fait la semaine au ski, 2 semaines au ski. 4 entraînements par jour. 4, c'est un vrai 4. Et je vois tout ça dans le programme, je guette tout ça. Un jour, il dit. 4 entraînements par Ouais, jour. 4, ouais. Un Pas- avant le par petit-déj. jour, hein. Par jour. Un avant le Moi, petit-déj. Par jour. Moi, j'ai fait 3 max. Un avant le petit-déj. Un après le petit-déj. Un l'après-midi. Un le soir, tu vois. C'est bon. 4, c'est beaucoup. Quoi. Mais c'est des fous. Mais moi, je leur disais, les gars, jamais vous entendu êtes, parler de vous quatre, êtes ouais. fous. Ouais. Moi, je leur disais, les Tchèques, vous êtes fous. Ouais. Je sais pas comment vous travaillez. Mine de rien, je me blessais pas là-bas, tu vois. Même si j'ai une pubalgie. Bah, c'est vrai. Quand je passe voir le docteur, il m'a dit surcharge. Et donc, Mhm. bon, je vois un jour, il y a un entraînement. Je dis, c'est de la bombe. Rendez-vous. Je regarde dans le planning, 8h, 8h30. Rendez-vous. C'est magnifique. On sort l'entraînement. Un seul entraînement était. Ah ouais, c'est des hommes. Je viens tout ça, petit-déj. T'as l'hôtel. Termine le petit-déj. Je vois, on me tend un sac à dos comme ça. Je dis, il y a quoi dans le sac à dos? Il me dit, à manger tout ça. Je dis, mais pourquoi tu me dis, je viens de manger? Toute la journée. Il me dit, ouais, pour ton manger du midi. Je dis, il y a quoi? Mais je dis, mais- Et là, je commence à paniquer. Je dis, mais il y a quoi? Je dis tout ça. On a sorti quoi. Il me dit, on va faire du vélo. Ah oui. Mais le vélo qu'on a fait, 50 km. on a fait, ouais, 50-60. C'est-à-dire que tu fais 50-60 et tu reviens. Il y avait 100 en tout. Thomas, Mais arrête, 100 Toute la km. journée. mais écoute, mon frère, il a vécu le Quoi, même c'est- problème. Quand il va venir, il va te la raconter. c'est quoi, c'est Tour de Thomas, France on est parti à Ouais. 8h du matin. Même quand je dis 100, ça se trouve, c'est 80, c'est Oui. 60. Mais pour moi, c'est trop déjà. Le ressenti 100. Écoute, à la fin, j'étais. On va pas jurer ici. Mais t'es pas assis quoi. On est parti à 8h du matin. Avec 8h30, Truc. truc. Couilles comme ça quoi. Non, mon cul, déjà, j'avais plus la selle, j'en pouvais up. Je suis arrivé, moi, peut-être, il devait être 21h, 21h30. Putain, les dos cassés. Et Wilfried Bonny, il est dû arriver à 22h30. Et à la fin des 10 derniers kilomètres, je pousse le vélo. Hein. Je ne suis plus du tout sur le vélo. Je le pousse comme ça pendant 10 km, je monte la montée. Et on arrive, toute l'équipe mort de rire. Ah Bon, Ils sont bien. mais ils sont arrivés depuis 3 heures déjà, parce qu'eux, ils sont habitués de tout ça. Ah, c'était fou. J'ai dit, c'est des malades. Ils compensent vraiment tout par Vélo, le quoi. travail. Ouais, eux, c'est vraiment que le travail, tu vois. Après, comme je leur dis, ils se moquaient un truc. Hein. J'ai dit, mais les gars, c'est bien beau tout ça. Mais un contraire, le crochet, il n'y a pas aussi. C'est comment La transversale aussi, elle est pas tant. Ça va toujours en touche. C'est important aussi. Hein. Le centre des troisième poteaux, le centre aussi. Ça va. Mais tu vois, eux, malgré tout, ils te donnent vraiment ce truc où Ok. tu travailles. Folie de Ouais, travail comme le physique. mercredi, on avait gymnastique. Mais j'ai quoi à voir? Moi, des saltos, ils faisaient tous des saltos. Mais j'ai quoi à voir dans la gymnastique, Mais moi? ça aide, hein. Ça aide. Au fait, Aujourd'hui, oui, on sait que ça aide. Tu développes une Ouais, souplesse. ouais, non, franchement, ouais. Et ça, qui aide aussi, les moins 18 degrés. Ah, aussi. Et après Sparta, Après, Sparta, Grenoble. tu vas à Grenoble, c'est-à-dire retour en France. Retour en France, ouais. Et Grenoble, à cette époque, ils sont Ça descend de Ligue 1, ils sont de Ligue Ligue 2. 1, Ligue 2. Ouais. Ok. Euh, Avec l'objectif de remonter, ouais, j'imagine, de à ce remonter moment-là. en En Ligue Ligue 2. En Ligue Bon 1, club, plutôt en Ligue bien 1. structuré. Ouais. Ou avec les propriétaires japonais, bon budget, tout ça. Sauf que, en fin de compte, bon, mis à part les blessures à répétition Ouais, quand que je reviens ici. En fait, en vérité, moi, t'accumules. quand je suis revenu vraiment pour. Je pense parce que la France m'a manqué à ce Ok. moment-là. Même pas. Parce que si je regarde Quel l'aspect âge sportif, À ce 20-21. 20-21. 21, ok. Et si je regarde l'aspect sportif, en vrai, j'ai rien à y faire, tu vois. Ok. C'est quoi t'es au Sparta Prague et surtout que Sparta me dit reste ici, bon, tu auras un peu plus de temps de jeu. Ou au pire, viens, on te prête en. Il y avait, je me rappelle, il y avait Ils ont un club satellite ou même pas un club hollandais là qui joue en D1, Walwick, RKC Ok, Walwick. ok, ok. Ils t'ont proposé de rester Sparta, oui, il me restait 2 ans. J'ai été transféré après à Grenoble, il y a de l'argent qui était déboursé. Ah, tu es transféré. Je suis transféré à Grenoble. Mm. Et à ce moment-là, il y a RKC Walwick, tu vois, en D1 hollandaise. Il me dit viens, tout ça, etc. pour jouer en D1 hollandaise. Si on tombe d'accord et tout.
Genre, je suis comme ça dans les bureaux, j'attends le fax, il arrive jamais le fax du Sparta de confirmation. Hmm. Et je comprends qu'il y a un problème, tu vois. J'appelle, il me dit, en fin de compte, non, le directeur sportif, il a changé d'avis. Et j'étais comme ça dans les bureaux, en Hollande, en train d'attendre. Les mecs, ils changent d'idée. Il a changé d'avis, tout ça. D'un moment à l'autre. Ouais. On appelle d'un côté. Et c'est ça qui fait, je pense que je vais à Grenoble aussi, tu vois. Ok. C'est en mode, vas-y, en fait, en gros, j'ai plus confiance en toi, vas-y, je vais me casser, tu vois. Ouais. Alors qu'eux, en vérité, je pense qu'à ce moment-là, ils comptent vraiment sur moi. Et sauf Ok. qu'eux, ils veulent me prêter dans le club qu'eux, ils ont décidé, tu vois. Ok. Et eux, je crois, c'était un bon club de D1 là-bas. Ok. On dit, va là-bas. En gros, prolonge encore 4 ans. Ok. Je dis, mais les gars, je suis fatigué, tu vois. Mais en gros, prolonge encore 4 ans. Et va là-bas 1 an, tu pètes tout, tu reviens, tu joues ici. Et après ça, tu iras à Francfort, à Dortmund, tout, tu vois. Parce qu'en vérité, quand tu joues Sparta Prague titulaire, tu vas dans ces clubs-là, tu vois. Aujourd'hui, tu penses à ça. À l'époque, Ouais, ça ne passait pas par la tête. À l'époque, vu que je suis parti trop jeune, tu vois, vu que je suis parti jouer. Je suis parti trop jeune, j'avais surtout marre, tu vois, surtout marre de la République tchèque. C'est même pas parce que si je regarde vraiment l'aspect club, Sparta Prague, c'est au-dessus de Grenoble. Ça n'a rien, c'est même pas comparable de près ou de loin. C'est Sparta, c'est là, et Grenoble, c'est même pas un club à côté. Bien sûr, Avec tout le respect qu'on a pour le club de GF38, Grenoble, que je remercie et à qui je souhaite le meilleur. Mais le Sparta, c'est largement au-dessus. 8 terrains d'entraînement, un hôtel que pour l'équipe, t'as ta chambre à toi, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Et Ligue des Champions, au pire des cas, Ligue Europa. Et c'est à Grenoble que tu fais tes premières minutes professionnelles, on va dire. Si on compte pas la D2 tchèque, ouais. Ouais. Parce que malgré tout, ça reste. Non, ah ouais, c'est vrai. Ça, vu que l'équipe B du Sparta, ça reste de la D2, j'avais déjà plus de 100 matchs en vérité en Ligue de tchèque, tu vois. Okay. Après, je vais à Grenoble. Et ça m'a permis de faire des connaissances qui sont aujourd'hui mes frères jusqu'à aujourd'hui, des gens que je porte dans mon cœur. Ouais. Après, sur un aspect vraiment sportif, ça m'a rien apporté, je sais pas te T'as mentir. fait combien de temps à Grenoble? Je fais 1 an après, il y a eu dépôt de bilan de toute façon. Donc, Ah non, ok, d'accord. 1 an. En plus, tu tombes dans la situation comme ça. Ouais, en plus, fin Il août, repart arrive de le quoi, dépôt bilan. CFA2? Je sais même pas, je me casse à ce Ouais. moment-là, tu vois. Ok. C'est pas mon problème, moi. Et après, tu pars où? Je pars à l'Étoile du Sahel. Étoile du Sahel, en Tunisie. En Tu es Tunisie. toujours prêt? Hein? Tu es toujours prêt ou non? Mais non. Non, Non, pas non, du tout. dépôt de bilan. Le Dépôt club de bilan, tu viens à n'a plus de contrat. Oui, mais tu étais en prêt par rapport à Sparta? Non, transfert. Non, transfert. Transfert. C'était transfert. Et après, je pars à l'Étoile du Sahel. Je reste là-bas 2 ans et demi. Ok. À peu près. Ouais, 2 ans et un peu plus qu'ennemi. Parce que je te dis et demi, parce qu'en vérité, le dépôt de bilan, il a été acté au fin août. Le temps qu'on soit tous libres, c'était octobre. Donc, C'était serré pour le mercato. Non, j'ai signé en novembre, tu vois, à l'Étoile du Sahel. J'ai joué à partir de janvier. Je vais en Tunisie. Et c'est là-bas tu. C'est là-bas que je connais pour la première fois la sélection C'est ça nationale. que j'allais te demander. Ouais. Pour la première fois, c'était là-bas. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Ayman est aussi international tunisien. Et donc, ouais, Important de le rappeler, important de le ouais, ça reste une très grande fierté aussi. Vous connaissez déjà le foot en Tunisie? J'avais fait les sélections de jeunes, espoirs et tout. Donc, tu connaissais un peu les Je connaissais un peu 2-3 joueurs et je sais que l'Étoile. le foot. Ouais, je sais que l'Étoile, c'était un bon club, tu vois. Surtout qu'à ce moment-là, on joue la Ligue des champions d'Afrique. Oui. Avec l'ambition d'être champion de Tunisie. C'est mieux que l'Espérance? Non, moment-là dire que c'est mieux, non, ce n'est pas mieux. Non. Mais pour quelqu'un qui a l'ambition de faire une carrière et de rebondir par la suite, c'est mieux, tu vois. Ok. À ce moment-là, j'aurais pu aller au l'impression. club africain, des trucs comme ça, mais non, l'Étoile aussi a la pression, tu vois. Mais tu performes, on te vend, il n'y a pas de galère, tu vois. Alors que l'Espérance, même t'es fort, tu vas ramener des 30, tu pars pas. Tu restes ici, on Ok, n'en a rien d'accord. à foutre, tu vois. Ok. On veut gagner des titres, nous on n'est pas là pour gagner de l'argent, tu vois. Donc Ok, d'accord. moi à ce moment-là, je pars que avec le truc, bon je vais là-bas. Il y a la Ligue des champions d'Afrique et vraiment pour le coup, je garde des meilleurs souvenirs, des anecdotes beaucoup plus perforantes de l'Étoile du Sahel que même en Angleterre où les schizophrènes, Euroleague Europa, tout ça. Ok, d'accord. Vraiment, c'est inexplicable Ok. de la Ligue des champions d'Afrique. Vraiment, faut la Ça fait vivre. combien de temps là, l'Étoile du Sahel? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Avec, Et ça se passe bien? Plus ou moins? sur l'aspect sportif, Ok. le moment où j'ai accepté de jouer, parce que c'est moi des fois qui refusais de jouer pour des Ah problèmes ouais. d'argent. Ouais. Ah bah, Souvent il y a des retards de paiement. c'est plus des retards. C'est un peu en galère, là. Ah non, c'est payes un pas. retard. ah non, c'est plus des retards. Paye C'est pas. Eh non, mais c'est plus C'est des une retards. session. Non, c'est une session. Une session de paiement. Non, il y a retard et retard. c'est C'est pas en 8 retard. mois, tous ces 8 mois, c'est plus un retard, tu vois. 8 mois. 8 mois, on n'est plus dans le retard, les gars, là. Retard, c'est 2 semaines. 1 mois. Oh. C'est la galère. C'est quoi ces Ouais, histoires? non, Vraiment. les gars, t'as vu, comme un coéquipier un jour, il a dit au président, président, vous savez la différence entre un travail et un hobby? Un hobby, c'est quand je fais quelque chose et je suis pas payé. Ça, c'est un hobby, c'est un loisir. Et un travail, c'est quand je suis payé. Donc là, je suis pas payé, c'est un loisir. Je viens pas. Lui, il venait quand il voulait à l'entraînement.
Ah oui, il faisait comme ça. Bah, il a dit, Il c'est- peut- il a dit je il suis pas peut payé. payer. Pourquoi je vais venir? Et donc, Je peux comprendre. Hein. Et donc là, tu rentres dans les négos, 8 mois de salaire, Toi, on tu vas à la paye FIFA ou même 4. pas? non, mais c'est pas ça qui est le plus rocambolesque, c'est que tellement ils sont perchés. Les mecs, la loi, elle n'est pas très bien faite, en vérité. Parce que moi, quand je signe en Tunisie, je signe avec un passeport tunisien. Ça fait que moi, je dois aller me plaindre à la fédération tunisienne, qui ne jouait pas forcément le jeu. Même Sur la si, faveur des clubs. généralement, même si, sans encore une fois, qu'on remette aussi, là, j'ai pas de truc, l'étoile, on leur fasse un grand bonjour et je leur souhaite vraiment le meilleur pour le coup. Et comme je t'ai dit, vraiment, c'est la période la plus marquante peut-être de ma carrière. Vraiment, vraiment, c'est incroyable comment j'ai. Dans les deux aspects, positif, négatif, tu vois. Et donc, tu pars à la fédération, ça va prendre des mois, peut-être des années. Tu ne joueras pas, tu ne pourras même pas bout de barrer. Tu vois, c'est à ce moment-là, je suis encore jeune, j'ai encore plein de rêves dans la tête. C'est pas l'option que je privilégie, tu vois. Et donc, bref. Tu rigoles, mais j'imagine que c'était dur, quoi. Non, c'était relou parce que je me rappelle un jour. Putain, c'était Ouais, je te n'importe sais, quoi, quoi. un truc tout bête. Je suis en équipe de Tunisie, je suis pas payé, alors que je suis international. On est au Sierra Leone, en train de jouer un match. On est le 30 août. Ou un truc comme dans le genre. Chaud. Là, t'es en équipe nationale. Je suis en là, équipe ça. nationale à ce moment-là. À ce moment-là. Chaud. Et donc, J'imagine, je reçois 45 une offre. degrés. Je reçois une offre d'un club de Ligue 1. Ah. À ce moment-là. Écoute bien cette. Je suis pas payé. À ce moment-là, je suis pas payé. Je me barre. Je prends un avion, j'ai mis. T'as vu, j'appelle. C'est président. Déjà, même payé, tu te barres. Déjà. Même payé. Déjà même payé. Après, Même président. payé, et même payé en déjà, je me avance. barre, Même déjà. déjà payé en avance, c'est-à-dire même avant ton sort. Tu pars. Et là, Déjà, c'est moi-même, je t'ai payé. il est président. J'appelle le président. Et là, on offre la table. J'ai des trucs. Ouais. Il Offre répond même pas. écrit, Ouais, quoi, officiel. Tout, et tout, il est là. Le club, on a Contrat. payé. Brest, ils sont là, ils sont chauds. Brest. Ils sont chauds. À l'époque, on parle de- Ils sont chauds. ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont là. Nice, il est Claude Puel, il hésite. Il est là, et l'agent me dit, truc, Claude Puel, attends, j'attends le Là, on est en quelle année à peu près 2010. Non, un peu plus. 12. 13. 12. 11, 12, 11, Oui, 12, oui, oui, 11, oui, 12, oui. 13, vers là. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, attends, Claude Puel, il est chaud entre toi et le mec, la question au PFC, là, je sais plus comment il s'appelle, qui était allé le gaucher. Colosé Diak, ou je sais plus comment, Tolosé, le défense central qui joue au PFC, je crois, là, le gaucher. Ok. Bref, je suis là au Sierra Leone et tout, je suis comme un malade mental. Je capte même pas. L'abonnement. Non, mais Sierra Leone, tu captes pas. Sierra Leone, c'est du jamais vu. Tu vois, c'était. C'est nulle part, bon quoi. que T'es perdu, là. Ouais, c'est un pays T'es perdu, là. malheureusement. que Dieu vraiment leur facilite vraiment ouais. pour rétablir la situation là-bas Ouais, parce que c'est vraiment compliqué. Ouais, vraiment. Et le président répond plus au téléphone, il reste 24 heures ou 48 heures de mercato. Et je reviendrai, de toute façon je suis de retour dans le pays qu'après la clôture du mercato. Je suis comme un fou, je suis dans la chambre. Je suis au Sierra Leone dans la chambre. Je regarde le mur comme ça. Et il y a même des joueurs, ils viennent, tout ça. Et je suis là avec mon téléphone, j'essaie d'appeler, ça passe pas internet, il n'y a rien qui marche. J'allais mourir. Et le coach qui va me voir, il me dit, écoute, demain tu devais jouer titulaire, mais avec la situation et tout, bah, tu commences sur le banc. En plus, je dis, non, en fait, c'est trop. Non, en fait, ils veulent me tuer. Et donc, c'est un peu le truc qui... C'est un épisode qui me reste vraiment au travers de la gorge. Vraiment chaud, celui-là. Et donc, après, je rentre en Tunisie. Et donc, tu ne signes pas, tu n'avances pas. J'avance pas, et je vais le voir le président, je joue plus au foot. Écoute, dans cette situation-là, tu ne peux rien faire. Faire quoi? Tu ne peux pas te casser, tu ne peux pas. Envoyez-moi le contrat, je signe. Tu peux pas. Mais ce que je Tu ne comprends peux pas t'as signer. Tu ne peux Ouais. pas signer. Parce que t'as pas un truc, un laps de temps avec la FIFA. Non, Tu peux c'est... pas. La FIFA, en vérité, si. La FIFA, c'est... T'aurais pu aller à la FIFA. Non, la FIFA, c'est... Moi, étant donné que je signe avec un passeport Ton tunisien... agent, il est Toi qui où? même si t'as un Non, passeport tu tunisien. n'as pas... Non, Amen. la Ton- règle c'est de pas la... les mêmes Ton droits. agent, Non. il est où? Ton agent, qu'est-ce qu'il fait, ton Non, agent? il peut rien faire, en vérité. Il va faire quoi? Parce que, vu que je signe avec... Qu'est-ce qu'il faut que se passe entre les clubs, là, dans ces moments-là? Le club, en fait, c'est que Faut quand... que le club, il fasse quoi? Ouais, mais le club, il peut rien faire parce que moi, à ce Non, moment-là... l'étoile. L'étoile, il faut qu'ils acceptent. Mais s'il veut pas, il veut pas. Mais accepter, ça veut dire quoi? Bah, dire oui. On le vend. Comme ça, avoir Non, email, fax. Un email. Il renvoie un fax. petite communication, quoi. Mais il voulait pas. Il a dit, tu restes ici. J'ai besoin de toi. Il m'a dit, je n'ai rien à foutre, je veux que tu restes. Et Brest, il dit, écoute, c'est le mec là, mais Et voit en pas, gros, on aligne. Après, moi, Il je... est d'accord. Oui, mais Je après... peux pas t'envoyer le contrat. Ouais, mais après moi, oui, Ah bah oui, mais c'est bien sûr obligé. qu'ils peuvent Comme pas, ça. oui. Mais surtout Ouais, que moi, à ce quand moment-là, je suis pas Sergio Ramos, je suis pas Marcelo, moi. Je suis pas un joueur... Ils sont juste intéressés. c'est un joueur qui veulent, Après, mais ils sont pas prêts à aller à la guerre pour Ouais, un c'est joueur ça. comme moi. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas... ils vont pas. Je suis pas risquer. Benafa, moi, tu vois ce que Ouais. je veux dire? On va pas se mettre dans la merde déjà que lui on l'accepte déjà.
Et donc, à ce moment-là, ça me reste en travers la gorge. J'arrive à Tunis. Putain, t'imagines ça? J'arrive à Sousse. Donc, c'est pas la même ville, à 2 heures de route. Et dans les 2 heures, je me suis dit, je vais aller chez le président direct. Je le cherche partout. Il a des usines de trucs médicaments, des trucs pharmaceutiques, tout ça. Je le cherche partout. Je le cours après. Je vais voir, écoute, moi, je joue plus au foot, tout ça. Moi, rien à foutre. En fait, moi, je joue au foot, pourquoi? Je ne suis pas payé, je ne vous laissez pas partir. Mais vous êtes complètement dérangé. Et donc, je reste comme ça pendant 1 mois à l'entraînement. Je viens, je marche. Je ne veux pas m'entraîner, je ne cours pas, tout ça. Ils ramènent des studios, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, à la fin, je vais discuter avec moi. Et... Bon, vas-y. Faut trouver un accord. On trouve un accord, vas-y, fais ta vie, tout ça. Et tu pars où? Après, je pars au Lokomotiv Plovdiv. En Bulgarie. En Bulgarie. Et donc, quand j'ai le Lokomotiv Plovdiv. Tu n'arrives pas à te placer en France, en Mais Europe. non, mais à ce moment-là, le mercato, il est fermé. C'est-à-dire là, Je signe le 1er octobre. Si je fais un récapitulatif, tu as peut-être à ton 6e club là. Si on part de Caen. Caen, Sparta, Grenoble, Étoile. Et là, j'arrive sur mon 5e club. 5e. Ah, quel âge? 23 ans. Ouais, 22 ans. 2014-2015 là, toi. Le Plovdiv, après, ça, c'est vraiment une parenthèse. Je vais appeler ça une parenthèse. Parce que une anecdote trop marrante. C'est qu'à ce moment-là, sans manquer de respect à personne, sans me prendre pour ce que je ne suis pas, je sais que j'ai rien à faire avec eux dans ce club-là. Même si le club était 3e de Bulgarie et tout. Bon petit salaire et tout. Président, gentil, à la bref, laisse tomber. Et donc, j'arrive là-bas, 1er octobre. L'agent, il va me récupérer à l'aéroport. Je viens avec les petits sacs de voyage là. L'agent local. L'agent, ouais, local. Qui a fait. Qui est aujourd'hui, qui est quelqu'un que j'apprécie encore une fois beaucoup, beaucoup. Qui est un très, très proche ami aujourd'hui. Je viens avec un petit sac. Il s'appelle comment? Maïs Mustafa. Un Libanais, on lui passe le bonjour en souhaitant que tout se passe bien au Liban. Je vais avec un petit sac de voyage Louis Vuitton. Il me dit, ouais, tu fais quoi tout ça avec ça? Je dis, bah, je viens signer tout ça. Il me dit, elle est où ta valise? Je dis, t'as vu là, il y a une paire de vissés, il y a une paire de moulets. Je dis, les running, elles sont dans mes pieds. Il y a 2 jogging. Il y a quelques t-shirts, des caleçons, des chaussettes. Si vous me donnez un short, je lui dis, moi, j'ai rien de bien de plus. Je ne suis pas là pour très longtemps. Il me C'est-à-dire regarde. ta tête était déterminée. Il rigole. Et à ce moment-là, il rigole. Déterminé. En gros, on m'avait fermé les portes. Là, ça y est, j'ai plus de temps à perdre. Tu penses que ça a été ce déclic? Non, c'est que déjà l'Étoile, en vérité, j'y allais là-bas pour rebondir de plus belle. Et après, à ce moment-là, mais après, avec les circonstances que tu as connues aussi, ça t'a mis un petit coup de masse. ça m'a fait mal. Bah, Tu es en équipe nationale il y a 1 mois et après tu te trouves sans club. C'est quoi ces histoires? Mais tu pensais de rebondir en Tunisie, quoi? Bah, l'Étoile du Sahel, ça reste un club, peut-être que tu ne sais pas. Mais c'est Tunisie, quoi. Oui, mais ils vendent beaucoup en Europe. Si je demande à Ryan 2 clubs en Tunisie, c'est pas me dire, quoi. Ah, Ouais, vas-y, voilà. vas-y. Si, c'est un club de Tunisie. Mais en gros, on ne suit pas le championnat. Toi. Mais les clubs, ils suivent. Chaque année, l'Étoile, il y a 5-6 joueurs qui partent dans des bons clubs. Chaque année, les meilleurs, ils partent. Dans les bons clubs, quoi. En France, en Europe. En France, en Europe, en Arabie Saoudite, au Qatar. Oui. Et le S-Tunis, les joueurs ne veulent pas partir. C'est ça que tu sais pas. Ils ne veulent pas partir. À partir pour aller où? Ils gagnent combien? Ils gagnent bien la vie là-bas. Ils gagnent 60 000 euros, 70 000 euros par mois. Il va aller où? En Ligue 2? Faire quoi? Et il faut savoir, la vie en Tunisie, elle est vraiment. Elle coûte pas cher. Il y a soleil toute la journée. Tu joues devant 50 000, 60 000 spectateurs. Ouais. Tu fais la Ligue des Champions d'Afrique. La police, ils te contrôle même pas. Les gens, ils sont comme ça avec toi. Tu vas aller où, en vérité? C'est la star, quoi. Ouais. T'es chez toi. Imagine-toi, vraiment au Brésil. 80 000 par mois. T'es là, tranquille, chez toi. Poste dans ta poste. petite ville. Tout ne change pas. Tu changes pas. La police, ils viennent et disent, ah, Beto, je te touche pas, Beto. Tu fais quoi? Mais déjà, te raconter une anecdote. Youssef Msakni, d'accord. Ailier droit de légende de l'équipe de Tunisie. Légende. Ouais. Super joueur. Talent incroyable, fou. Qatar, non? Ouais, au Qatar. Depuis il a 18 ans. Ouais. On est en équipe de Tunisie à ce moment-là. On a vu, le mec, il vient. Il lui dit, ouais, en gros, on veut que tu viennes prendre la succession d'Eden Hazard, tout ça. Écoute là l'histoire. De qui? De Eden Hazard qui est parti à Chelsea, le mec de Lille. Okay. Il lui parle de 80 bruts ou 120 bruts par mois. La gars, comme ça, il a dit le froid, là, tout ça, 80, 120 bruts, le travail, laisse-moi tranquille, je vais aller au Qatar. C'est une autre culture. Eux, ils ne pensent pas comme toi, tu vas penser. Eux, ils sont directement. Moi, à ce moment-là, je vais à l'Étoile, mais avec le rêve de revenir de plus belle en Europe. Tu vois, je ne vais pas te mentir, je vais pas là-bas. Et je vais te dire un truc, l'équipe de l'Étoile qu'on avait. On joue contre la Ligue 2 de Grenoble, on en met 2-3-0 tous les jours. Il n'y a même pas de débat. C'est vraiment. À voir quand même. Non, je te le dis, l'équipe qu'on avait était vraiment forte. Tu regarderas les noms. Il y avait des Santos, tout ça. À voir quand même. Taider. Je te dis, les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Et les joueurs de Grenoble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lequel Taider?
Le grand frère. J'ai joué avec le petit voilà, frère. parce que le grand frère. J'ai joué avec le petit frère. Non, mais il Tu parles était de fort. Nabil. Nabil, c'est un bon joueur, Nabil. Ouais, mais il est formé à Toulouse, non? Ouais, mais il a fait une belle carrière. Oui, mais Saphir, là, mais il a fait une meilleure carrière que Il a fait une Nabil. meilleure, mais il Ah, était jeune. Et le Saphir en question, parce qu'il a, là, pour remettre les Ouais. choses dans son contexte, là il parle d'un joueur avec qui il a joué, qui s'appelle Nabil Taider, formé à Toulouse, qui a joué à l'Étoile du Sahel, mais il a un petit frère aussi qui s'appelle Saphir Taider. Il a joué Il à a- Bologne, à l'Inter, tout ça. L'Inter de Milan. Ouais, mais à ce Il était moment-là. en plus, Non, ce là- joueur-là, à Grenoble. Non, mais Et là, où lui, il dit que, regarde les noms, Non. nous on a Nabil Je te- Taider. je te Mais par- à Grenoble, il y a Saphir mais, je sais Taider. pas, ouais, mais Saphir de 18 ans, il est pas plus fort que Nabil de 28, 29 ans. C'est ça que je vais t'expliquer. Ouais. Au même âge, oui. Non, t'as parlé des noms. Non, Moi, mais je reste te juste parle. sur les noms. Non, je te parle je te Moi, parle. moi, on reste juste sur les noms. On reste juste Je sur te les parle sur le moment temporel. On reste que dans le noms. temporel. Voilà, Donc, ok. Bon, sur le bref, c'était moment. une bonne équipe. Voilà, c'est Vraiment une forte l'équipe. Non, vraiment, Ah, ok. vraiment forte, vraiment. Mais bon, après, à ce moment-là, ça se Ouais. prend un peu. Je vais Ouais. donc, je te dis, j'arrive au locomotive Plovdiv Ok. avec En Bulgarie. le sac, tout ça, le mec choqué. Il appelle le mec qui nous a mis en relation, tout ça. Ok. Il dit, je sais pas, tu m'as ramené qui, c'est quel C'est un taré. fou. Ouais, c'est qui ce samouraï là, il a Mhm. complètement déraillé. Et quand moi je raconte ça, il rigole. Bref, j'arrive le lendemain dans le vestiaire. J'ai signé, hein. Dis-toi, j'ai signé. J'arrive dans Le le vestiaire. VCR, c'est déjà. Le coach il me n'a dit, t'es pas qui? envie. Mais le coach il me Pris dit, t'es pour qui? Non, le coach il me dit, t'es qui? T'es qui Bonjour, vous êtes qui? Je dis, pardon. Comme toi. Ah, avec Casanova à Lens. Ouais. Je dis, bah, j'ai signé tout ça hier. Il me dit quoi? Il me dit, Hein quel poste? Je dis, Pas besoin. Non, je dis, j'ai accès à gauche ou à gauche, tout ça. Nanana. Il appelle le président. Le président, ouais, il a signé tout ça. Nanana. Il vient me voir le coach, il me dit, alors qu'à ce moment-là, ça faisait déjà un mois et demi que je m'entraînais plus, que je courais plus. Genre, j'étais en papinade. Il me dit, tu peux jouer combien de temps, toi, pour le moment? Je dis, ouais, je peux jouer une 40 demi-heure. Une mi-temps, alors que c'est même pas La vrai. mi-temps. Je peux même pas la jouer la mi-temps à ce Ouais. moment-là. 30 Je te minutes. raconte ça pour le faire plaisir. Ok. Ils organisent un match amical le lendemain contre une équipe. Il me fait jouer. 6. Tu fais voir. Ouais, le coach, je dis, un joueur, il a signé, il faut un match amical. Je sais même pas c'était quoi l'équipe. Je joue 6, c'est même pas mon poste. Je mets un triplé. Mais voilà, il fallait les voir, les joueurs. Hein. C'était, bref. Le Putain, coach. j'ai compté. Ah, une équipe. Une équipe Non, là-bas, locale. false, ouais. Le coach, il est comme un ouf. Hum. Et autre, il me dit, samedi, tu peux jouer, tout ça. Je dis, bah, si je suis là, je peux jouer. Ma licence, elle sera prête. En mi-temps. Ouais, une mi-temps, Toujours. mais vraiment. Joue en mi-temps. Je suis là, une mi-temps, comme je t'ai dit. Il me dit, ok, il faut ma licence en bombardant. On joue à Bourgas, mais il y avait une bonne équipe à l'époque. Il me fait rentrer à la mi-temps, l'équipe elle perd 1-0. Bon, ouais, je compte sur toi, il me fait rentrer 6. Mais moi, je te dis que j'étais défenseur central. Tu comprends, il y a quoi qui ne comprend pas lui. Mais l'axial, il y en a un, il revient de Leicester, il joue à Leicester, un Bulgare qui joue à Leicester. Leicester. Leicester, ouais, je sais pas que je me trompe à chaque fois. Leicester. Qui joue à Leicester. Tu parles quelle langue Hein Tu parles quelle langue avec eux À ce moment-là, je parle anglais la plupart du temps. Un anglais approximatif ou un anglais Non, je ou parle. un anglais Mais la confirmé. communication, elle est fluide, quoi. On s'y comprend, Ouais, quoi. ouais, non, mais je parle. Je je parle suis anglais 6, à la- ok. Ah, bon, après aussi. Je parle très bien anglais à titre informatif. Ah, ça, c'est- Non, vraiment, vraiment très, très bien anglais à On titre va pas faire informatif. le test. J'espère bien. Avec Non, non, tout- tu peux le faire le test, il n'y a pas de problème. Avec toutes les expériences que tu as connues maintenant à l'étranger. Et donc, à ce moment-là, le mec, il me dit, on va à Burgas et tout. Le match, je te disais, il fait entrer à la mi-temps, on perd 1-0. En 6. Et en 6. Mais vu que juste avant, en fait, je jouais à l'Étoile. C'est la guerre. En fait, l'Afrique, tout ça, Ligue des Champions, c'est vraiment la bagarre générale. Ok. Et là, j'ai l'impression il y a trop d'espace. Le jeu, et j'ai l'impression qu'il est super, super lent. Donc, je rentre 6. Je fais 2 passes D. Je retourne le match. Incroyable. On gagne et tout. Comme des ouf, le président, oh, tout ça. On va en discothèque ce soir, je sais pas quoi, c'est pour moi, vous êtes obligés de venir. Ok. Et moi, à ce moment-là, je suis dans mon délire samouraï. Je suis le J'ai plus dit fort non, de non, moi, l'équipe. je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour travailler, je suis là pour me barrer. Je veux même pas sortir, moi, à la base. Le chef de. Parce qu'en fait, le président, quand on lui parlait, il y avait. T'étais toujours fouillé, tu vois. Les mecs, ils venaient te fouiller pour Ah pas oui dire, ouais, c'est des. Tu ne t'approches pas au président. Ouais, en sans gros, être tu t'es fouillé. fouillé, il était toujours avec 3-4 voitures de garde du corps. Parce Ah qu'en fait, les oui. 2 présidents qui étaient là avant lui, ils s'étaient fait assassiner, tu vois, bref. Ah ouais, non, quand j'ai entendu tout ça. Championnat tranquille, quoi. Non, le club, en tout cas, celui-là, il est connu, tu vois, pour ça. Non, mais après, je racontais les skis j'ai jamais vu, par exemple, le Écoute, président. on connaît les histoires. Et je vais là-bas, tout ça, on arrive dans la boîte. Et le mec, il me force, il me met à sortir. Et le mec, il va me chercher dans ma chambre. Faut que tu viennes. Le président, il t'a demandé, il faut venir, tout ça. Je fais, ça te boit. Donc, les coéquipiers qui sont tout neufs, il y avait deux francophones, ben, les gars, tout ça. Le mec, il vient, il m'appelle, il me dit, toi, viens, tout ça.
La cool. T'es que avec l'équipe dans un coin de la boîte, tu vois. Ouais, C'est vite, que quoi. entre nous, ouais. Ça, on rigolait entre nous, mais il se passait Dans pas un grand-chose. groupe, Il me dit, ouais. viens, le président, tu vas te voir, tout ça. Il était dans un autre délire encore. Je vais, bon, le mec comme d'hab, il regarde, il fouille, il voit pas que t'as. Non, bref. Je vais pas te le Je me pose avec le président comme ça. Il est là, il me tape dans la jambe, je suis très content de toi, tout ça. Tu connaissais déjà le président? Je C'était connaissais même pas moi. la première fois que tu vois le mec. Ouais, à Dans la part quand boîte. j'ai signé, ouais. Je suis très content de toi, tout ça. Ah. Magnifique le match. Continue comme ça, t'inquiète. Tu vas partir. De toute façon, le mec qui était là, en gros, Maez, là, il m'a dit que toi, t'es venu pour partir, t'es pas venu là pour t'éterniser. Et quand tu es comme ça, t'inquiète. Mais lui, il est content, il veut faire un transfert, de toute façon. Bah oui. Oui. Il me donne 1000 euros. Cash comme ça. Ouais, quand il me dit, tiens, 1000 euros comme ça, gratuit. Bon, c'est pas les C'est vrai que refuser. les 1000 euros en Bulgarie, tu tiens longtemps. Ouais, tu traînes, ouais. Trois Ouais, filles. ouais. Femme? Ouais. Pas de femme? Non, attends, il me dit, quelle fille t'aimes bien de ça dans la boîte? Je dis, non, t'aimes Ah oui, moi. comme ça. Moi, il faut pas tout mixer, tu Ouais. vois, dans la vie. Il y a un temps pour le Ouais. travail, il y a un temps pour Ouais, s'amuser. Il faut pas chaque chose à sa place. Mm. Je dis non, rien, tout ça. Je fais mes potos, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Ouais. Faut voir. Faut voir, faut sentir. Et donc, à Sentir. ce moment-là, là, bref, je reste pas trop longtemps, peut-être une demi-heure. Après, je me taille. Mm. C'est pas une meuf, elle sonne à 4 heures dans ma chambre, dit ring ring. Ouais, le président m'a envoyé. Et vraiment, à ce moment-là, moi, je veux pas, je sais pas, j'étais en mode. Je sais pas, il y a une carotte quelque part. Je veux pas de tout ça, moi, tu vois. Je veux pas toucher les choses. Elle me dit, ouais, mais après, si je taille déjà maintenant. fait les 1000 euros. Ah, le président, en gros, t'as vu, il va mal le prendre et tout, c'est un cadeau. Je dis, bah écoute, si tu veux, vas-y, assieds-toi là. T'imagines, elle a dit, je suis un cadeau. Ouais, en gros, c'est un cadeau du président, non, je peux pas, tout ça. Je dis, bah écoute, il m'avait passé, il voulait me passer à la part. Je dis, non, moi, je reste à l'hôtel, je suis pas là pour longtemps. Je leur disais, je continue à leur dire ça. Moi, je suis pas là pour longtemps. Assieds-toi, on papote. Je dis, c'est toi, tu sais, je reste à l'hôtel, tout. Je dis, vas-y, si tu veux, non, vas-y, moi, je vais les midors, toi, reste dans le salon, si tu veux. Reste une heure ou deux, après, taille, tu vois. Ça se passe, ça, c'était une des anecdotes. Et en fin de compte, dans ce club-là, je reste 12-13 semaines. Pas plus. Ah ouais? Bah, le mercato, Après, tu vas où parce que après, je C'est voulais le ski Sofia. mercato d'été? Ouais, mais Non. mercato d'été, oui, non, parce que j'arrive déjà À octobre, début non octobre. Ok, début octobre. ok. Tous Et là-bas, janvier. et là-bas, le championnat, il s'arrête. En décembre. Ouais, dizaine de décembre. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, j'ai 2 pas. mois. hein. Ouais, 2 mois, ouais, 2 mois et demi. Tout signe. Hein? Et tout signe. Chez le ski Sofia. Dans un Ouais. meilleur club. Dans un meilleur club, un des clubs historiques du pays, quoi. Ouais. Il y a un transfert et tout, je sais plus combien. Ouais, bref. 400-500 000 euros, un truc comme ça. Ouais. Je pars direct. Et l'agent, et je te jure, jusqu'à aujourd'hui, il me rappelle l'anecdote. Il me dit vraiment, il m'a dit, oh, gros, c'est une dinguerie. Il m'a dit, quand tu es venu la première fois, j'ai cru que tu étais fou. Je dis, mais je t'ai dit que j'allais pas rester. Franchement, c'est fou, là. C'est la détermination. Ouais, en fait. Et après, quand tu arrives au Leski, c'est rien à voir avec Plovdiv. Bah ouais, non, le ski, oui, tu joues pour gagner le championnat. Avec Tu fais ta beaucoup Coupe de d'Europe à ce pression. moment-là? C'était déjà fait éliminer de la Ligue Europa parce que j'arrive en janvier. Ok. C'était déjà fait éliminer. Et j'arrive là-bas avec Kevin. Je retrouve Kevin Bru, tu vois. Ok. C'est là-bas que je le retrouve. Ah, ok, d'accord. Et donc, on fait 6 mois ensemble. Sofia. Ouais. Et donc, ça se passe bien, franchement bien. Ok. Vraiment bien, bien même. Ça a matché dès le premier jour là-bas. Je fais. Vous comme- jouez toujours Le haut 6. tableau Non, je défenseur central à ce Ah, moment-là. ok. Défenseur Là, tu central. retrouves ton poste de prédilection. Défenseur central. Non, parce que Kevin je veux dire, Davanto. prédilection, c'est C'est gardien. gardien, normalement. de base. De base. Et c'est bon à savoir. Et Habib, il le saura. Habib, si tu nous regardes, tu sais. Ouais, maintenant. j'ai déjà prévenu s'il y a besoin de. Si Mika il se blesse, il a une petite crampe, tu sais, Aymen il peut reprendre il peut prendre le relais quoi. J'ai déjà dit Mika Belek. Le mec fait une bourde. Mika Salamon, on le rappelle, c'est le gardien de l'US Créteil. Ouais. c'est pour ça. Et qu'on salue. Et on salue. Ouais. Et donc, ouais, comme quand je te disais, Olevski, 2 ans et demi, ça se passe magnifiquement bien à tous les niveaux. Vraiment, dès le premier jour, ça a bien matché. J'ai toujours Ok. bien. Je termine même capitaine sur la fin, tout ça. Et après le ski Après le ski, je vais en Angleterre en Championship. Ok. Ah bien. Ouais. Ok. Bon move. Après, je réalise plus un rêve à ce moment-là parce que j'aurais pu partir en Serie A, j'aurais pu partir en Liga à ce moment-là. Ok. En Ligue 1 aussi, revenir. Ok. Mais pour des vieux trucs, je dis la vérité. Ok. Bah, Ça allait intéressant. pas vraiment en Et mode. toi c'est l'Angleterre dans ta tête. C'est le rêve, genre c'est l'Angleterre, c'est le rêve. Et surtout que l'année d'avant, il m'avait bloqué pour que j'aille à Bolton. Ok. Ça m'avait fait mal au cœur. Ok. Et bref, 6 mois après, il y a l'offre encore d'un autre club anglais qui arrive. Et donc, là, je monte au camp, je dis que tu m'as pas laissé partir à Bolton. C'est une chose.
Là, c'est mort. Là, c'est écoute-moi bien. Là, je fais une grève de la faim. Là, en fait, ça m'arrivait déjà l'étoile du sel. Écoute-moi bien. Là, vraiment, je vais arrêter le foot. Non, là, vraiment, je vais arrêter le foot. Là, vraiment, je vais arrêter le foot pour de vrai. Vous êtes tous fous, en fait. Vous voulez me tuer, quoi. Et après, tu pars tranquillement sans... Ouais, non, franchement, je pars tranquille. Sans encombre. Non, sans encombre, en serrant la main, en accolade avec le président, directeur sportif. On est des amis pour toujours. Parce que j'ai fait le bonhomme avec eux sur un truc, tu vois. Ok. J'ai fait le bonhomme sur un truc avec eux de ouf. Et il m'a dit en gros. Beaucoup de respect. Ouais, moi, en gros, il m'a dit on est des amis pour toujours. Quoi qu'il se passe. Aujourd'hui, ils sont encore là-bas. Non, les gens sont encore là-bas. maintenant, le directeur sportif, c'est le président de la fédération. Ok, Bulgare. Donc, je l'ai appelé pour le féliciter. Bon ami. Je l'ai appelé pour le féliciter, bien évidemment. On fait un bonjour. Et le président, je sais pas si. Il s'est retiré complètement du foot ou quoi. Je sais qu'il a des problèmes avec Interpol, tout ça. Bon, après, ça, tu connais, c'est la Bulgarie et les aléas. Et donc, après, je vais en Angleterre. Bien 2 ans et demi. Et comment Ça se passe tu l'as bien vu cette expérience anglaise? Bah, tu vis, bon, je réalise mon rêve, tu vois. C'est l'Angleterre comme l'image qu'on a, genre un championnat kick and rush, quoi. Ouais. Genre, le premier match qu'on joue, c'est à Leeds. Et genre, à la fin du premier match. Parce que là, toi, en première. Non, Championship. Championship. Donc, premier match et tout à Leeds. C'est bien, hein, Championship. Bon. C'est top. Hein. Et. C'est la meilleure deuxième division du monde. Hein. Très loin. Elle va savoir, c'est pas mieux que la Ligue 1 en France. Et donc. Non, mais c'est vrai, il y a match, quoi. C'est pas. Je préfère jouer à Leeds qu'à Montpellier, par exemple. Moi, c'est pas pour tout le monde, mais il y a plus de thunes à Leeds qu'à Montpellier. Pas pour moi, mais après, c'est pour ça qu'on dit. Après, non, mais après, on a le droit d'avoir des. Oui, en tout cas, les thunes que tu vas toucher à Leeds. Oui, après, là, tu parles. Ce sera pas les thunes que tu vas toucher à Montpellier. Après, mais à la fin, tu sais, Thomas, c'est malheureux, mais Leeds, demain, ils viennent te voir avec 100 000 pounds par semaine. Et Montpellier vient te voir avec 150 000 euros brut. Crois-moi que le calcul, tu vas vite te faire. Hein. Là, je prends 4 fois ce que. Tu vas dire, bon. Tu peux nous dire combien tu as touché à cette époque-là? En Angleterre, je gagnais bien ma vie. Vas-y. Non, je gagnais bien ma vie. Ah, mais vas-y, donne un chiffre. Un chiffre. Bon, c'est un peu tabou, mais en tout cas, je prenais. Attends, ça fait combien de chiffres? Pour donner une idée aux jeunes et à les personnes. Quand tu prends plus de. Se positionner, quoi. 4 chiffres, c'est 1000. 4 chiffres, c'est 1000. 4 chiffres. 4 chiffres, c'est 1000. C'est 1000. 5 chiffres, c'est 10 000. Okay. Donc, je prenais 5 chiffres par semaine. Ça, c'est tout ce que je peux donner comme indice. Dans le contrat, en tout cas. Ouais, donc. Mais plus proche à 5 000 Non, plus proche à de 6, 50. 10 chiffres. Ouais, plus proche du 50 que du 100. Okay. Beaucoup plus proche du 50 que du 100. Donc, 50 000 pounds par semaine? Non, par mois. Mois. En fait, par mois, tu prenais des trucs, ouais. Donc voilà, on plus est ou moins 50 000 euros par mois, quoi. Ouais, après, bien sûr, il y a comment toi tu vas gérer les taxes, les trucs. 600 000. Ouais, après, il y a les taxes, il y a pas mal de trucs, quoi. C'est pas... Après, il y a les primes de match. Il y a des primes que je savais même pas déjà. J'ai joué des matchs, j'ai pas automatiquement, je me retrouve avec. Un demi-million par année, quoi. Ouais, tu les fais, ouais. Ça va. Ouais, non, t'es pas à plaindre quand t'es là-bas, je sais pas. Mais après, les skis, j'étais déjà bien payé. En fait, au début, quand ils font la première proposition, par exemple, les Anglais, ils pensent que tu joues Levski, que les trucs. Je dis, les gars, on s'arrête tout de suite. Je leur ai montré le contrat. Je dis, regarde. Surtout qu'en plus, c'est en net. En net, truc. Levski, ça paye bien déjà, tu vois. C'est en net dans l'Est. C'est ça qui est avantageux. Ouais, bah oui. Donc tu viens, tu dis, les gars, je ne gagne pas €, tu vois. Donc, veuillez au minimum respecter le truc, tu vois. Et après, ouais, du coup, t'es en Angleterre. Donc en Angleterre, ouais, 2 piges et demi, je signe combien de temps là-bas? Je sais plus combien, je crois que je signe 4 ans, je crois, ou 5 ans, 4 ou 5 ans, je signe. 5 ans, ouais, 5 ans. Et en quelle année à peu près, si on peut... 2000, il n'y a pas 2014, non? 15? 16? Sofia? Non, Rotterdam, United. 2015-2017. Ouais. Donc, voilà. Okay. Et donc... Après, tu reviens à Sofia. Après, je reviens à Sofia, ouais. Et donc, parce que là-bas, en fait, on est retrogradé après en Ligue 1. Il me reste à ce moment-là, je crois, 2 ou 3 ans de contrat. Et toi, tu dis tu veux pas rester. Et tu joues à ce moment-là? Ouais, en fait, la première année, je me blesse. Ok. 8 mois à peu près, un truc comme ça. Ah, t'as une grosse blessure quand même. Ouais, dislocation du truc là. L'adducteur, il sort complètement de son axe, opéré et tout. Opération? Ouais, opéré, ouais. La première grosse blessure? Ouais, vraiment. J'ai déjà eu le truc, étirement du truc genou, c'était 2 mois, mais là, c'était vraiment long, tu vois. C'était vraiment long. Et donc après, je reviens, après, tu connais des déchirures à droite, à gauche et tout. Mais quand même, je joue. C'est-à-dire que quand je ne suis pas blessé, je suis titulaire. Toi, à 25, 26 ans, quoi. Ouais, vers la 26 ans, 27, 26, 27. Et même à l'arrivée, quand on descend en Ligue 1, on reprend la saison. Donc je reprends avec eux au début. Ah, vous descendez? Ouais, on descend en Ligue 1. Ah, putain. Mais moi, le problème, c'est qu'à ce moment-là, je suis en équipe de Tunisie. Dans le groupe, même si je ne suis pas titulaire en sélection. Ouais. À ce moment-là, je suis dans le groupe.
Et on est proche de se qualifier pour la Coupe du Monde, tu vois. Ah oui, le rêve. Et à ce moment-là, moi, je fais la reprise avec les Anglais et tout. Et le coach me donne le brassard. C'était moi le capitaine même de l'équipe, tu vois. Mais moi, ça m'intéresse. Parce que le sélectionneur me dit, je peux pas t'appeler en Coupe du Monde si tu joues en Ligue 1. Donc après, tu te retrouves à rechercher un club. De base, tu recherches un peu directement, bah, t'espères l'Angleterre et tout. Sauf que bon, C'est compliqué. quand tu fais partie d'une équipe qui descend, Club qui a descendu. Surtout en plus, t'es un défenseur. défenseur, Voilà. et surtout, j'ai eu 2-3 petits trucs, ça chauffait un peu, mais c'est pour 3e, 4e position, tu vois, Ok. ou pas. Jamais pour être vraiment Titulaire. titulaire ou Genre, on compte sur toi, voilà, il ou mène bien. en 2 bis ou tu vois ou pas. Ok. C'était vraiment 4e, des Ok. trucs, ça m'intéresse pas. Après, Ok. j'ai Karabakh en Azerbaïdjan, je me rappelle, ils font le forcing. Tous les grands clubs tunisiens ils m'appellent et tout, l'Espérance, club africain, vient et tout. Mais peut-être à ce moment-là, bon, si on revient en arrière, peut-être stratégiquement, est-ce que c'est peut-être pas plus mal des fois? Bon, après, t'as quel âge? T'as 27. Après, je dis Non. ça dans un contexte. Ouais, non. Bon, après, si on remet les choses dans leur contexte, t'es en Angleterre. Donc, c'est difficile dans ta tête quand t'es en Angleterre, surtout t'as 26, 27 ans. Non, surtout qu'après Tu la dis, Tunisie, je je reste avec une reviens en mauvaise Tunisie. expérience. Non, mais je reste vraiment avec une mauvaise expérience. Et surtout que à ce moment-là, comme je fais un rendez-vous avec le club africain, avec un président là qui mettait beaucoup d'argent. Il y a des joueurs, je savais que le club africain, il y a des joueurs qui prenaient 1 million l'année net et tout. T'imagines, pour 1 million net en Tunisie, c'est comme si tu gagnes 6 millions en France. Hein. Je savais qu'il y avait ça, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi. Tu fais les millions investissements là-bas, oui. Hein. Et donc, moi, je vais là-bas, tout ça. Bon, je fais le rendez-vous avec lui. On tombe d'accord. Écoute, hein, on tombe d'accord d'une certaine manière pour signer le contrat. Mais par contre, je lui dis, vas-y, en gros, demain, tu me ramènes une avance. Avant que je signe, moi, tu me ramènes 150 000 balles en avance. Ouais. En liquide. Sinon, moi, je signe pas. Comme Je beaucoup de vous joueurs, connais. ils font, par exemple, Voilà. en Turquie. Je dis, ramène-moi 150 balles en liquide. Hum. Parce que vous, je vous connais, vous êtes des fous. Au moins, tu t'assures un peu. Tu prends tes Voilà, précautions. au moins, tu prends un peu d'oxygène. Au moins, tu sais quoi? Oui, moi, c'est Je vais patienter, que vous allez me fatiguer, je vais patienter, tu vois. Et donc, je vais tout ça. Le lendemain, on fait le rendez-vous, il me ramène 30 000 euros. Ouais, il Voilà, manque. ça commençait déjà. J'ai fait ça, je me suis levé. J'ai dit, c'était merci pour le Meeting. café. Passé une bonne soirée, je suis parti. J'ai jamais répondu à son téléphone. Ah oui, t'ont pas arrêté. Mais non, mais il m'a appelé, non. Si, il m'a dit, attends. Non, je dis, frérot. J'ai dit, t'as vu, toi, je t'ai déjà prévenu, j'ai déjà expliqué. Pour moi, 1, c'est 1. Et à travers ma vie, je suis vraiment comme ça de toute façon. Là, tu n'es pas sérieux quand tu arrives. Déjà, C'est-à-dire que voilà, on est en train de parler. En plus, je t'ai déjà parlé de moi, ne me prennent pas au sérieux. je t'ai parlé de mon vécu. Voilà, j'ai déjà été fatigué, moi, par vos attitudes. Si on commence comme ça, tu imagines, dans 6 mois. Ouais. Dans 6 mois, tu ne me Qu'est-ce payes que même ça pas. va être, ouais. C'est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Ah. Et donc, à ce moment-là, et donc, je te dis avec Karabakh en Azerbaïdjan, Levski Sofia, CSKA Sofia aussi. Tu vois, mais Levski, à ce moment-là, il y a un nouveau repreneur avec Beaucoup d'ambition. beaucoup d'ambition, de thunes surtout. Et en gros. En général, quand les ambitions, il y a les Ouais. oseilles qui suivent. En général. Ouais, en général. En général. Et donc, je repars là-bas, tu vois. En Ok. gros, c'était un En peu plus, la ça s'est- en plus, sécurité. ça s'est bien passé pour toi là-bas. Ouais, c'est la T'as une sécurité. belle cote en Ouais, Bulgarie. non, mais en fait, c'est la maison vraiment, tu vois. Je repars Ok. là-bas. Même si, par contre, dans les 2 ans et demi que j'étais pas là, bah, tout a changé, les directeurs sportifs, tout. Mais Ok. ça reste ma ville, mon club, mon truc, tu vois. Et donc, C'est à Sofia, la c'est à capitale. Sofia. Ouais, non, c'est bien. J'ai mes amis, j'ai mes repères. T'es tout. bien là, non Ouais, J'étais bien, je repars là-bas, j'étais content là-bas. Ouais. Vraiment, ça peut m'arriver que demain je reparte là-bas et T'es à l'aise, quoi. j'aime beaucoup cet endroit-là et ces gens-là en tout cas. Ok. Et donc je repars là-bas parce qu'il y a la Coupe du Monde surtout. Ah, bah oui, c'est ça. Et donc avant ça, j'appelle le sélectionneur, je dis écoute, Levski Sofia, est-ce que il me dit ouais, c'est bon tout ça. Pas de galère, je repars là-bas. Bon, avant la Coupe du Monde, quelques semaines avant, 2 semaines ou 3 semaines avant que la liste soit dévoilée, dans laquelle je vais faire partie. Je me Ah, t'es sûr? Ouais, bah on t'appelle avant, on te dit ouais, truc, ouais, voilà, normalement c'est bon, tout Donc, ça. t'es sûr? Tu Normalement, parles ouais. avec le coach? Ouais, je parlais Avec avec la fédé? le coach, la fédé, l'entraîneur adjoint, tout C'est ça. bon, je vais être dans la C'est liste. méga, ça. La délégation. La télé. C'est méga. Oui, Coupe du Monde en Russie, Hum. on calme. Hum. Belgique, Angleterre, tout est carré dans ma Hum, tête. hum. Sauf que 2-3 semaines avant, je me pète deux vertèbres à l'entraînement. Non. 2 vertes. 2 vertèbres à l'entraînement. C'est-à-dire Comment? off. Putain, comment? C'est pas off, c'est duel aérien. Le mec il se baisse, je passe au-dessus de lui, je tombe sur le dos. Ah, T'as vu? Ça m'a fait trop mal. C'est inexplicable la douleur que j'ai ressentie, vraiment. Genre, Parce qu'une Coupe du Monde, c'est. le c'est premier rêve match, j'ai de pas tous réussi les jours. vraiment.
Ouais, le premier match, j'ai pas réussi à le regarder. C'était de la Tunisie. Genre, j'ai regardé, mais pas vraiment. J'étais en mode. J'étais content pour mes gars. Ouais. Vraiment content, tu vois. Mais ça fait mal, vraiment. Ouais. Genre, c'est. Ça, la Coupe du Monde, c'est Tu avais l'espoir de jouer. le rêve de tout joueur. D'être dans le groupe après, jouer. T'es assis là, juste à côté. Être assis. Ouais, mais moi, je voulais juste rusher. Moi, j'étais pas là Je suis pour. pas titulaire, je suis au Ouais, je suis banc. là. Ah, parce J'ai que moi, en vu fait, l'autre, quoi. j'ai un peu la malchance, d'une certaine manière, où à mon poste en sélection, bah, le joueur, il se blessait pas trop, il a fait une belle carrière. Abdenour, tu vois, par exemple. Ayman Abdenour. Abney Abdenour, tu vois, qui joue à Ouais, Marseille, Monaco et tout. Valence. Valence, ouais. Donc, Belle il a- carrière. il fait une belle carrière. Et c'était mon poste en sélection. Donc, Gaucher en plus. ouais, c'est vraiment pile pareil. Et même âge, truc. À partir de là, regarde, tu regardes la sélection, je vais en avoir 3-4. J'ai été convoqué 30 fois au moins. Et j'étais convoqué 30 fois, sauf que je jouais pas. Je tournais. Paulo César, il a dit ça au podcast. Ex-Paris Saint-Germain. Ouais. Il a dit, putain, à mon époque là, les arrières-gauches, Bah oui. il avait des mecs. Paul César, Donc, ouais. C'est pas que j'ai dit, ok, je suis pas où ma chance parce qu'il avait des mecs. Ça. Après, c'est toi et ta chance, des fois. C'est Hein. exactement ça. Toi que et ta dis, chance, quoi. tu peux tomber sur Il une y avait des bons génération. joueurs à ta place. Donc, À ce poste-là, surtout. Vraiment, ce poste-là, c'est le poste où il fallait pas être en vérité. Et donc, ouais, après, une fois que la Coupe du Monde elle passe, je pense que vraiment, et que je la fais pas, je pense que vraiment, ça met un coup définitif À ton aventure en sélection. à mes rêves dans le football. Genre, Ah ouais j'ai fait, vous savez Ah, quoi. mais tu avais encore l'âge pour jouer en Apple. Ouais, mais j'ai dit, j'en ai rien à foutre. Maintenant, ça va être les thunes, que l'argent. C'est plus du tout mon problème, le foot. Ah. Genre, c'est bon. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent comme ça. Amen. Oui. Ouais, beaucoup. Ouais, Surtout maintenant avec Ouais. la société d'aujourd'hui, Ouais, comment beaucoup. c'est fait. ouais. Il est un garçon. Ils pensent plus jeunes maintenant. Je pense Je qu'ils sais. pensent. Mais ils sont beaucoup. Mais avec du recul, c'est ce qu'il faut penser. Vous avez probablement vous avez déjà entendu parler parce que après il a grandi dans mon club à Internacional au Brésil et après il est parti à Chelsea, Oscar. Ah bah oui. Il était à Shanghai. Ouais, très bon joueur. Il a une proposition de la Chine. Ouais. Il a fait 7 ans là-bas, je crois. Et il a toujours depuis le début il a dit écoute dans 10 ans personne va se rappeler de moi. Bah oui. Moi je vais mettre ma famille à l'abri et ils sont en train de me faire una. C'est plus mon problème. Bateau Comme Ramirez, c'est d'argent. comme Ramirez là. C'est bon quoi. C'est bon, je vais pour l'argent. Fellaini, Ramirez, ces mecs-là, en vérité, ils avaient encore le Il niveau est pour performer. il est encore là et Il joue encore au foot. Il joue hyper Il bien. joue. Ils enchaînent Parce que encore. là, il vient de partir. pense là, de la qu'il- Chine. Là, sa dernière saison, il a dit Non mais part il de la a, Chine. il a fait des années là-bas. hein. Et là, il est encore en Chine là. Ouais, il a fait là, Je cette année, il a joué en pense- Chine. Cette année, il a joué en Chine. Là, Ah. il part. Là. Non, Il non, a non. ramassé. Il a, Il a tout aura- ramassé. Non, Il a non, non. tous les yens. Exactement. Frérot, il a pris Il a tous les dit- yens. Il a dit c'est bon. Et pas que. Après les humains avec. Il a dit ouais, vas-y. Il a même pris le Covid. Moi, je suis arrivé ici. Ouais. Personne ne peut dire que l'argent, c'est pas important. Il a dit, je vais mettre ma famille là bien à l'abri parce que dans 10 ans, mec, je suis personne. En vérité, la vérité. Donc, qu'est-ce que je fais Moi, mon avis, c'est soit tu vas te battre pour des titres. Et quand Ouais. je dis des titres, c'est des vrais titres. Ouais. La Ligue des Champions. Ouais, Première. sinon là. Première Ligue, vas-y, Sinon, là, sinon, ouais, c'est tout le bon. reste va prendre ce que tu as à prendre. Exactement. Et Ça passe tu reviendras plus tard. vas-y. Ça passe vite, Emile. Et il y en a, ouais, et Ça il y en a passe combien qui sont partis prendre les thunes et ils sont revenus. Et en plus, ils sont revenus. Ah, dans ces cas-là, va direct au truc, remplis les caisses. Une fois que les caisses elles sont plus ou moins remplies, continue à les remplir si tu peux. Ouais. Mais si tu n'y arrives plus, reviens ici. Parce qu'en vérité, tu vois, à la fin de ta carrière, tu ne vas pas manger une médaille. Hein. Il y a qui mettent avant. Ouais, bon, après, c'est. Ça, on n'a pas de regrets, tu vois, d'une certaine manière. Hein. La vie, elle peut toujours être mieux, toujours être pire, tu vois. Et c'était comme ça. Tu as dit, ouais, c'est C'est à la fin de quand il n'y a pas eu la Coupe du Monde, je dis, c'est bon. Et après, tu fais quoi du coup? Mais après, je vais en Arabie Saoudite et je suis le plan. Tu vas en Arabie Saoudite, ok. Tu suis les instructions. Je suis le plan. Je suis le plan, la trace. Instruction. Ok. Euh, Faut aller là-bas, là, maintenant. Ouais, surtout qu'à ce moment-là, il se passe un peu un truc qui va dans mon sens, tu vois. C'est que il ramène un nouveau directeur sportif au Levski Sofia. Et ce directeur sportif-là, il recrute un défenseur, je crois, pour 2-3 millions d'euros, tu vois. Ok. Qui, lui, par contre, il sortait de la Coupe du Monde avec l'Islande. Ok. Et donc, il vient. Et le mec, quand il arrive, c'est moi qui suis titulaire avec un autre mec. Et le mec qui joue avec moi en défense, il est assez jeune en âge. Il marque presque tous les matchs. Là, tu es défenseur central déjà. Ouais, défenseur central, Depuis ouais. un moment, quoi. Ouais, depuis un moment, là, c'était que défenseur central. Je peux Ouais. t'aider, dépanner arrière gauche, mais vraiment, c'était en galère. Sinon, c'est défenseur central. Et donc,
On dirait pas, non, en attaquant, quoi. Ouais, j'aurais bien aimé, si tu poses la question. Dans mon cœur, je suis attaquant, dans mon cœur. On dit pas en défenseur central, rien. Non, on dit quoi, hein. Ah, mais quand tu Il vois... raconte qu'il marque des buts, Ah, mais quand tu qu'il t'entraînes fait avec des lui, dribblings. tu sais que c'est un défenseur central. Ah ouais. Ouais, non, Laisse rien. non, je rigole. Et donc, ouais, quand je te dis, après ça, il ramène un défenseur central, il islandais, paye 2-3 millions d'euros, il sort de la Coupe du Monde, je sais pas quoi. Et c'est moi qui joue titulaire avec l'autre mec, le jeune qui arrête pas de marquer tout ça. Et ça, directeur sportif, il a du mal à justifier auprès du président. Je sais pas, je suis président, tu me fais payer 2-3 millions d'euros, ton joueur, il joue même pas. Je suis obligé de te tirer les oreilles. Tu dirais, pourquoi tu me fais dépenser cet argent-là pour un mec, il joue même pas et l'équipe, elle est première. Donc on est premier du classement, je joue tous les matchs. Et c'est même pas... Genre, je survole les matchs, je les joue même pas, je les survole. Et je te passe 30 mètres, comme ça, je m'amuse. Je fais des trucs de ouf. Je te jure, Thomas, vraiment. À ce moment-là, je me rappelle, tu vois, je vais vers la tribune, j'entends un truc chelou. Mais je crois que j'ai rêvé. J'entends ISIS ou un truc. Je dis, hein? Il parle de quoi, là? ISIS, en anglais, c'est dire Daesh. Daesh, les terroristes, là. Ah. Et je dis, mais attends, non, c'est pas possible qu'on me dise ça, parce que c'est quoi, non? Je calcule, hop. Un peu plus tard dans le match, je me reprends. J'entends encore ça. Je dis, non, ma mère, c'est pour moi. Je pète un cap, tout ça. Et vu que moi, en tout, si tu prends la globalité, je fais partie, moi, des joueurs je suis même plus ancien de l'équipe à ce moment-là en termes de match au Levski Sofia. Et moi, je connaissais déjà les chefs des supporters, déjà, tout ça. Oui, tu as déjà fait aller-retour. Voilà, ouais, j'appelle le mec du supporter, je dis, excuse-moi, c'est quoi cette histoire, tout ça? Il y a des mecs qui, je vais à côté de la, il me dit, ici, il me dit, ouais, attends, je me renseigne, tout ça. Le chef du supporter, bref, il revient. Tu discutais avec le leader de la. Ouais, bah oui. Supporter. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est comme ça, après, il chantait son nom dans le match. Non, mais. Non, mais je parlais. En fait, par la suite. Relation avec ces mecs-là. Ouais, à la fin, ouais. Mais. C'est pour pas qu'il se fasse siffler. Pour pas qu'il m'insulte. Pour pas qu'il m'insulte. Et à ce moment-là, l'ancien mec qui était à la com du club, okay. C'est le mec après par la suite qui gère le football, le football comme le téléfoot bulgare, tu vois. Ok, d'accord. Et lui, c'était mon gars à l'époque au club. Je l'appelle, je dis, j'ai un petit problème, tout ça. Toi, t'es un filou. Je savais qu'il était un. Je dis, c'est quoi cette histoire-là? Je joue au match, j'entends des IC 61. Bon, j'ai demandé à ce mec-là pour qu'il me réponde, tu vois. Mais c'est pas acceptable. Et lui, il me dit, attends, je me renseigne aussi. Tout le monde se renseigne. Moi, je veux une réponse. Surtout que là, je suis sûr de l'avoir entendu, tu vois. Tu peux pas me traiter Daesh. Surtout que c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ma carrière. Ça m'est arrivé une fois au Sparta. Le mec a créé Al-Qaïda, j'étais à 2 doigts de sortir du match. Le coach me dit, s'il te plaît, fais pas de problème et tout. Je dis, écoute-moi, si ça se repasse une fois, on me dit Al-Qaïda, ouais, là, évidemment, je sors du match, je balaye quelqu'un, je me taille. Et là, la deuxième fois, là je voulais pas laisser passer. Mais tu n'étais pas, j'imagine, tu n'étais pas le seul d'origine arabe. Si, j'étais le seul. C'était le seul. Même, je pense, non, il y avait un autre Cham, mais Cham, je sais pas, mais en tout cas, j'étais le seul arabe, tu vois. Ah oui. Et donc, à ce moment-là, le mec du club, là, de la com, il vient, il me dit, ouais, je crois que c'est le directeur sportif qui a payé 2-3 mecs dans la tribune pour dire des trucs comme ça. Mais c'est un nouveau, du coup, le directeur sportif. Ouais, ça faisait pas longtemps. Oh, mais parce que lui, il a recruté le défenseur. Oui, il a recruté le et défenseur. Donc, il veut me faire derrière, il veut me faire péter les plombs, donc je deviens ouf. Et là, j'attrape le. Sale, hein. Voilà. Et à ce moment-là, j'attrape le DS. Non, mais avant ça, j'attrape le mec du club. Je dis le truc des fans là. Je dis, t'as vu, c'est ça. Il me dit, ouais, c'est enfin. Il me dit, est-ce que tu me dis, c'est vrai et tout. Bah, lui, déjà, il rentrera plus dans le cop. Et en gros, on l'a tapé et tout ça, t'inquiète pas. Mais moi, à ce moment-là, comme je t'ai dit, je suis dans le délire où je veux aller jouer au Moyen-Orient. Donc là, vous m'avez donné en fait l'excuse pour me tailler. Moi, c'est ça que j'ai truc. Et à ce moment-là, j'attrape. En gros, ça m'y va, quoi. En gros, ça y est, mec, les gars, faut y aller. Moi, c'est pas mon problème. On a trouvé l'excuse. J'ai mis casse. Voilà. Grosse maison, des voitures, jet ski. Moi, tout ça me concerne plus. Et donc, à ce moment-là, je vais, lui, là-bas, je l'attrape, le directeur sportif. Je dis, bon, toi, t'es une grosse merde et tout. Je l'insulte et tout. Je l'insulte clairement dans les yeux. T'es une grosse merde, t'es pas un homme. Je dis, viens tout de suite, on va aller voir le coach. Je dis, ferme ta. Je vais voir le coach. Moi, je m'entraîne pas. Il faut qu'on va tous ensemble. Président, s'il est là, parce qu'il est entre Londres et Sofia. Bref. Moi, il faut que tout le monde le sache, c'est trop grave, t'as vu, ça c'est un truc, c'est inacceptable. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Et donc à ce moment-là, il y a le coach. Le coach c'était Rossi, je sais pas si tu vois c'est qui était à la Lazio là. Rossi. Ouais, Rossi. Un Italien un peu vieux là. Il lui fait le bonhomme. À la Lazio. Ouais. Un coach. Ouais.
Et Vas-y, après vas-y. Il lui fait le bonhomme et tout. Il dit écoute, moi, je joue plus. Je ne joue plus. T'as vu, si lui, il est encore au club, je ne joue plus ici. Je n'ai rien à. Bref. Il me dit pourquoi ici. Il me dit c'est pas vrai. Comment ça truc. Je dis président, écoutez, je voulais que je vous ramène des témoignages. Je vous prenais pour un fou. Je voulais que je ramène les gens vont témoigner. Del Rossi. Ouais, délire aussi. Je dis, je vous prenais pour un fou tout ça. Je dis, vous croyez vraiment que je suis fou moi ou quoi je rigole pas. Bref. À l'arrivée, le président il prend pas mon parti à moi. C'est normal, il a payé aussi 2 ou 3 millions d'euros sur un défenseur. Il me dit écoute, si tu veux pas jouer, réside au contrat et taille. Je dis, mais c'est le même président que tu avais avant. Non, c'est un autre. Ah, c'est un autre C'est président. un autre, je t'ai dit. Et à ce moment-là, je dis non. Je dis la vie, c'est pas choc à pic. T'as vu, c'est pas, tu m'insultes, tout ça. Et en plus, à la fin, je te dis, vas-y, donne-moi 3 mois de salaire, je me casse. Il me dit non. Il dit, on va te laisser comme ça, tu vas pas jouer, tout ça. Ah, ça Et à commence ce moment-là, je le choque dans sa vie. T'as vu, Thomas, quand je t'ai dit, j'ai fait une action, même ceux qui étaient à côté, ils ont rigolé. J'ai regardé, là, il y avait le coach, le directeur sportif, le président. Et moi, j'étais comme on est là. Je dis, vous savez, je vous explique un truc. C'est Daesh, là. Non, j'ai dit, je vous explique un truc. Moi, là, un être humain comme moi. Je peux rester. Je dis quoi? Je dis, tu me donnes un tapis pour que je prie, ma PlayStation, tu peux mettre au milieu de Damas ou de Bagdad et je ne vais pas bouger. C'est bon comme ça? Ça ne me dérange en rien de ne pas jouer. Je me suis levé, je suis sorti. Carrément, le coach, il rigole après quand même. Il m'a dit, t'es complètement fou. Je dis, tu me donnes un tapis de prière et une PlayStation, je reste où tu veux sur Terre. Il n'y a plus rien qui me dérange tant que je suis payé. Tant que je prends des thunes, je n'ai rien à foutre. C'est bon? Moi, quand je fais ça, c'est pour poker. On joue au poker à ce moment-là, tu vois. Toi, tu veux montrer ta force, moi, je te montre la mienne. Et à l'arrivée, c'est moi j'ai gagné. Parce qu'ils viennent me voir quelques semaines après, en essayant de me refaire jouer. Tu vois, ils me disent, ah, mais non, faut que tu joues. Je dis, je joue pas, je t'ai dit. Je joue plus. C'est fini. Je joue plus. Je dis, même à l'entraînement, si vous voulez que je m'entraîne pas, je m'entraîne pas. Donc, entraînement à l'arrivée, je tournais comme ça. Je tournais, des fois, je faisais des foot golf tout seul. Il me dit juste reste là, quoi. Foot golf. Je partais à la muscule, j'étais baraqué, j'étais comme ça, je rien à faire, je galérais. Mais en vérité, je commençais à craquer un peu, tu vois, mais j'en montrais pas. Allez, ça y est, je vais jouer au goal. J'aurais dit, mettez moi gardien, moi je m'amuse. Et donc à l'arrivée, Kekra, tout ça, on s'arrange, il me donne 3 mois. Et t'es parti. Mais t'as pas... Quelques jours après, je suis en Arabie Saoudite. Et quand il me donne en plus, quand on signe les résiliations et tout. Tu avais déjà des contacts. Ah en contact là-bas. Ouais. Et quand tu as arrangé quoi? Ouais, c'était pratiquement arrangé. Le temps que tu me libères. T'inquiète. Je leur disais, j'arrive. Et en fait, moi, tous les jours, je me disais, tu sais quoi, je vais leur dire, vas-y, donne la résiliation. Et je voulais pas. En fait, pratiquement tous les jours, j'y allais pour leur dire, vas-y, c'est bon, donne la résiliation, garde ton argent. Mais vu que en fait, c'est l'orgueil. Je dis, non, je peux pas les faire plaisir. Je m'en fous. T'es le vrai maghrébin têtu. Et après, c'est mort. Je vais mourir ici, là. Même laisse l'Arabie Saoudite, il n'y a pas besoin. En tout cas, lui, là, il va se rappeler de moi. Je vais le choquer. Et à l'arrivée, ils m'ont donné à peu près ce que je voulais. Et c'est carré. Et après, t'es allé en Arabie Saoudite. Combien de temps en Arabie Saoudite? J'ai fait une pige. Quel club? Ohad, en D1. À Médine, ouais. Beaucoup d'argent? Ouais, de l'argent, ouais. 650 000? Ouais. Beaucoup plus? Pas forcément beaucoup. On parle de quoi? 1-2 millions par année? Non, même pas. J'étais pas au million à l'année. Non, j'étais à 600 et des boutiques comme ça à l'année. Mais au-delà de tout ça, c'est... dans le contexte. Ceux qui comprennent Médine, je sais pas si tu sais, Carlos, mais pour un musulman, c'est la ville. C'est un lieu important. Ouais. C'est la ville, tu vois. Et donc, il y avait ses côtés spirituels. Ouais, c'était incroyable. Donc, tu pouvais allier les deux en plus. C'est incroyable. Écoute, toutes ces histoires-là, tu étais toujours tout seul ou toi, tu étais marié? Non, pas très longtemps. Non, pas d'enfant, marié pas très longtemps. Ça s'est pas passé comme ça devait se passer. Et en fin de compte, Même pas en chien, quoi? Rien? Hein? Même pas en chien, rien? Non, pas de chien. Non. Chat? Non. Même pas. J'ai eu des perroquets à un moment donné. J'ai eu des perroquets. C'est vrai. Ils ont foutu la caille. Tu leur parles. Quand t'étais à la cave, tu parles avec eux. Ouais, quand j'étais. Tu réponds. Ils foutaient la merde. Et donc après, l'Arabie Saoudite, et j'ai dû rentrer en France pour des raisons familiales. Ok. Qui a un peu mis, entre guillemets, un terme au football professionnel. Et c'est là que après tu reviens à Fleury? C'est là que je reviens à Fleury. À la base, je ne voulais même plus jouer au foot. Okay. Et, parce que je perds ma soeur à ce moment-là, tu vois. À travers que Dieu fasse miséricorde. Donc je vais après une grave maladie et tout, ce qui me fait que je dois revenir en France alors qu'il me restait encore un an de contrat là-bas, tu vois. Et je reviens ici et tout. Et après, bon, arrive ce qui doit arriver, ça c'est le destin. On accepte quoi qu'il se passe. Hein.
Et donc, ça fait que je voulais plus vraiment jouer au foot. Ouais. Et après, quand je apprends moitié, me dit viens jouer à Fleury. Je voulais pas au début. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je me parle de Fleury N2 ou N3? N2. Et par Là, rapport tu au passes un petit année. Fleury, non, plus. Ça fait fait combien de temps? 1 an et demi, presque 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans même. Tu as joué beaucoup. Ouais, non, ça se passe bien. Il me reste encore 1 an de contrat à la fin. Sauf que le coach de Fleury, il part à Créteil. Et moi, là-bas, j'ai repris le foot un peu pour être avec lui, tu vois. Pour lui, entre guillemets, tu vois. Ah ouais. C'est lui un peu qui. Si c'était pas lui, j'aurais pu arrêter. C'est Comment il s'appelle? Habib. Habib. À qui on passe le bonjour. Ah oui, Habib. Passe le bonjour, Habib. C'est un bon, Habib. Ouais, c'est un bon de ouf. C'est C'est un bon. Ouais. Il dit, en tout cas, il dit ce qu'il pense et c'est quelque chose auquel je m'attache, tu vois. Moi, quand tu dis ce que tu penses, ça n'a pas de On valeur. peut tu pas lui enlever. vois. Ouais. Et donc, c'est après Comment par Habib pendant ses parcours rapport à un ami en commun, mon meilleur ami qui le connaissait bien. donc, Et- il va. Ouais, c'est par rapport à un ami. Et après, Ouais. par la suite, on s'est connus plus à Fleury, et tout, etc. Ok. Et aujourd'hui à Créteil, tu vois. Ok. Et je même envie de te dire, cette année, c'est un peu aussi la raison pour laquelle même je continue, tu vois. Hum. Si c'est pas lui le coach, c'est pas sûr que Tu continues le foot aujourd'hui. je continue le foot aujourd'hui. Ouais. Après, il y a le plaisir aussi. Non, la passion, La passion. elle est, Il est jeune, Elle Habib. est indélébile. ouais, il est pas très âgé, ouais. Ouais. 40 quelque chose. C'est lui. La passion, elle peut pas partir, tu vois. Mais après, il y a la fatigue, malgré tout, physique, qui a un impact quand même sur le moral, tu vois. Ok. Quand tu te lèves le matin, tu as un peu de douleur et tout, Ouais. ça te facilite quand même à... Après, C'est les va, lacets, ça fait mal. Après, ça Ouais, va. ouais. Il y a quand même de très bonnes conditions. avec Non, on a Créteil, des quand bonnes conditions à Créteil, hein. Par Vraiment, rapport à un un club, bon T'es bien, belle physiquement, pelouse. ça va? Ouais, non, ça va, je suis là. Mm. J'ai des douleurs que j'avais pas peut-être quand j'avais 20 ans, tu vois. Talon d'Achille, les trucs comme ça, c'est des tu vois. Mais moi, mis à part tout ça, je profite plus aujourd'hui que peut-être je profitais à l'époque, tu même. vois. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais que tu te rapproches de la fin, même Tu si savoures. Ouais, chaque tu moment. savoures, ouais. Chaque moment. Chaque moment, tu Ah, essaies parce de que quand rigoler c'est pour le fini, c'est plaisir. fini. Tu restes pas plus au club. Ouais, bah, tu vois, Des choses l'anecdote. comme ça. Ah ouais, Dernière non, c'est sortie de vrai, tu vestiaire. rigoles avec tout le monde, tout ça, tu prends le Ouais. temps et tout. Par exemple, truc tout bête, moi à la base, quand je veux plus jouer au foot, Habib il me dit vas-y, viens à Fleury, entraîne-toi avec nous 1 ou 2 jours Et Et- tu vois. et tu vois. Et tout miné. Et quand tu reprends, tu te dis vraiment, je Et- kiffe le foot. Et en fait, moi, ce qui m'a fait même vouloir limite reprendre un peu le foot, déjà à l'époque, il y avait un match de charité, Sparta Prague, Slavia, tout ça, là, il y avait un match de charité. Ah. Et j'étais parti de jouer à Prague en septembre de cette année-là dont on parlait. Et je me rappelle quand j'étais dans le vestiaire, j'avais mis les chaussettes. J'étais avec Ludovic Sylvestre. Passé par le Barça. Ouais, passé par le Barça, Ludovic, Ah, ouais, je connais. qui était au Sparta, tu vois. C'est avec le chauffe là, non? le chauve, ouais, Ouais. qui était avec moi au Sparta, était au Sparta, tu vois, avec moi. Et qui est un très bon ami, je dis Ludzva, tout ça. J'ai appelé Ludzva depuis son épopée tchèque. Je dis c'est incroyable quand même de mettre les chaussettes. Il me dit je peux pas te dire comment c'est incroyable. Et quand je les ai mis ce jour-là, je dis non, Faut que je reprenne je le crois foot. qu'il faut que je rejoue un peu au foot. Hein. Et après, je vais à Fleury, je vais faire 2-3 séances pour voir est-ce que j'ai en même temps ou pas. Je fais une demi-heure et en vérité, au bout d'une demi-heure, je dis non. Je peux pas arrêter. Le foot. Non, c'est là que je suis heureux, tu vois. Hum. Même si la tragédie m'avait un peu dégoûté un peu de tout ça, j'avais Même limite. La vie, en Ouais, général. la vie, T'as c'est pris vrai, un coup, t'as pris un coup. Ouais, c'est Tu comme prends si un coup. j'avais dit que Ça y est, quoi. que Relax. voilà, cette vie-là, c'est le passé. Et maintenant, il faut en créer une nouvelle. Et psychologiquement, j'avais créé comme un raccourci, tu vois. T'étais proche de ta soeur? Ouais, bah oui, ouais, clair, très proche. Plus Ouais, petite, toi? Non, plus grande que moi. Plus grande que moi, mais très proche. Je l'avais tous les jours au téléphone et Ouais. tout, tu vois. Hum. Et surtout, bon, tu vois un peu la maladie se développer avec le temps et tout, etc. C'est-à-dire, le truc, tu Tu le l'as vis, vécu. tu vois, tu le vis. Après, je remercie mon Seigneur qu'on ait pu au moins le vivre. Tu vois, il y a des gens, ça arrive, c'est un choc du jour au lendemain, et tu vois. Mais Et après, là, du coup, tu repars à Fleury et Fleury, après, au voilà, bout de Créteil. 30 minutes, tu te rends compte que Ouais, le 30 foot, minutes, que c'est ça qu'il me faut. Jouer un truc. Après, bon, Habib, il quitte Fleury pour venir à Créteil. Il me restait 1 an. Je vais voir le président de Fleury. Je dis, t'as vu, il faut que j'y aille. T'as vu. Et il te laisse partir. Ouais, sans très, problème. très seigneur. Un Ouais. seigneur. Un très grand monsieur aussi. Ouais. Vraiment. Vraiment un bon gars. Pascal Bobis, c'est après. Et c'est à Créteil que les aventures de Aymen Belaïd Que continuent. c'est ça exactement. C'est là que pas ça se encore passe. fini. Qui sait Ça se Qui trouve, sait qui sait Toi, 35. 35. 35? T'as vu là, il y a mon frère qui m'a rejoint aussi cet été. Son grand À frère. Créteil. Ouais. Tijani Belaïd. Ouais, il a l'a signé à rejoint. Créteil. Il m'a rejoint. C'est beau ça. Ouais. Ils ont fait Oh, comme ça. les Donc, frères. ouais, Ils ont ouais, fait comme les frères Lopez au Paris Première FC. fois que vous jouez ensemble? À Lokomotiv Plovdiv pendant 1 mois.
Ouais, Déjà, il m'avait rejoint le Lokomotiv Plovdiv Là, vous faites pendant le un championnat mois. ensemble. Hein? Vous faites le championnat On est ensemble. ensemble, ouais. Donc tous les matins, on est Son ensemble. poste Milieu de terrain. 6. Relayeur, ouais. Plus 10, Ouais. 10 que 6. Oh. Et donc là, Quelques passes là. ouais, bah si j'essaie de Ah. trouver, mais c'est pas trop la philosophie d'Habib, je crois, ça aussi, les passes comme ça au milieu de terrain. Pourquoi tu balances? Non, j'essaie de Il jouer. veut pas que tu balances. Non, Sinon, Habib, il vient pas là. non, Je te dis direct. il a sa philosophie pour l'inviter. Habite-le, va t'expliquer sa philosophie. Vas-y. Transition. 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 Un jeu Voilà, à tu ne l'allemand. trouves pas ton frère dans les transitions. Si, quand on peut, quand on peut. C'est pas les transitions, c'est casser les lignes, rien. Ouais, non, c'est rare qu'on Ouais. qu'on joue en attaque placée, nous. On est plus Après, dans les contre-attaques. Aujourd'hui, regarde. Ah oui. Les résultats, ils pas sont des positifs. transitions, les contre-attaques. Quoi. Ouais. Ah, nous, c'est contre-attaque, généralement. Mais après, le Real Madrid, ils jouent en contre-attaque, c'est pas nous. on va Après, pas. tu joues avec tes forces. Et c'est à cause de toi, peut-être. Ouais. Hein? Non, 5 ans, t'es non, long, non, pas forcément. Pogba. Non, Transition, quoi. ça peut faire partie peut-être des raisons. Si tout le monde va prendre les ballons, les jeunes qui courent trop vite, Ah, mais je on pense va que se c'est- mettre en difficulté, quoi. Non, je pense que c'est les statistiques. Franchement, je vais sans. Bien sûr que les jeunes, ils Toujours peuvent. bloc bas, là, c'est ça? Non, on bloque médian, mais plus médian bas que médian haut. Médian haut. Ok. Plus médian bas, tu vois. Après, c'est la vérité du championnat, je pense, qui Moi, pousse à c'est ça. ça, c'est comme ça. Mais tout simplement. Bah oui. C'est Bon, pas, ça c'est dépend. c'est pas des championnats qui jouent en général. Ouais, non. C'est très axé sur le physique. Physique, ouais. Tu l'athlétique. vois, surtout. Je pense que c'est Des trop physique, là, la N2. Bah, N2, Ouais, c'est pas trop physique, N2. mais c'est désorganisé. C'est pas Franchement, désorganisé, c'est sans- trop. Les joueurs, en sans fait, s'arrêtent mentir. pas, frère. Sans mentir. Bah, du coup, j'ai joué dans les trois Ligue 2, Nationale et N2. N2. Bah, franchement, des trois où j'ai ressenti où il y a le plus d'espace, je te jure, c'est National. N1. Ouais. Ligue 2, c'était impossible. Je crois que c'est le championnat le plus dur Ouais, ouais. athlétiquement dans lequel j'ai joué. Il a N2, désorganisé. Non, après, N2, c'est plus Ouais, N2, les vas-y. qualités. Tu sais, Ouais. en moyenne, tu sais, les qualités elles sont limitées, tu vois. En N2, ouais, Mais ils vont alors avoir que- un peu alors des que problèmes, des bugs. mais- En Ligue, À Ligue niveau 2, tactique, ça va? Ouais, ça va tactiquement. Le problème de la N2, c'est que déjà, ouais, il- encore. en fait, ils te laissent pas tranquille. T'es jamais tranquille. Alors qu'en pro, Frère, ça dépend. je te défenseur jure. central, en tout cas défenseur central en pro, t'as le temps des fois. Ça dépend où. Des fois, tu mets les pieds sur le ballon, C'est tout quoi truc. le- Non, pour moi, non. Enfin, à je- part en championship où vraiment là-bas, ils me non, laissaient pas moi, tranquille, tout le reste. Moi, ça dépend où. Moi, Ah ouais par exemple, je te jure, moi, par rapport à mon expérience que j'ai vécue, je t'ai dit, le championnat où c'était le plus abusé, je te jure, c'était la Ligue 2. Ligue 2, c'est simple, tu dribbles l'arrière gauche, t'es ailier droit, Ouais. c'est le milieu gauche qui va, défendre, Oui, qui va oui. courir défendre sur toi, tu vois. T'es rarement en 1 contre 1. Non, Il y a mais toujours des gens dans ta ouais, zone. ouais, j'ai Alors que compris. quand, par exemple, tu étais en Ligue 2, on jouait par exemple comme des Ligue 1, ben moi, c'était beaucoup plus facile pour moi de jouer. Tu as plus d'espace, c'est plus technique déjà, les joueurs, c'est plus tactique. Déjà. Alors, vraiment là, c'est plus tactique. Ouais. C'est-à-dire que tu presses pas pour presser. Et que tu sais, je me rappelle, pour l'anecdote, bon, on va en parler encore de Grenoble, qu'on salue, le Ouais. GF38. On joue là-bas, et on leur met 4-0. C'était avec Orléans. On leur met Toi, 4-0. raconter ces matchs. Toi, raconter ces matchs. Mec, je suis sorti du match, mais j'avais des douleurs de partout. Alors que normalement, 4-0, mais le match, Oui, oui. c'est-à-dire le match, tu l'as plus ou moins géré, c'est tranquille. Même, Ouais. on va pas se mentir, l'équipe adverse, elle a un Give peu lâché. up, ouais, tu vois. lâche, ça Ouais. y est. Quoi? Ils te mettent des coups jusqu'à la, je crois, 95e, ils te mettent des coups. Mais tu as envie de dire, mec, il y a C'est- 4. Toi, c'est fini, tranquille. Pense déjà au match d'après. Non, c'est toujours. Franchement. En vérité, dans la Ligue 2, ça je l'entends vraiment, mais après, moi j'ai vraiment un souvenir vraiment négatif de la Ligue 2 parce que je trouvais ça trop amer. Mais Beto, à contrario aussi, tu vois, quand je te disais la différence, c'est qu'en Ligue 2, certes, sur le plan athlétique, ça y va, mais tu as des très très bons joueurs individuellement. C'est pour ça que je te dis c'est très dur. Or que par exemple, En même temps que c'est la En bagarre, N- en c'est N2, technique. en N2, c'est bagarre, mais t'as rare. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et ça existe, tu as des très bons joueurs en N2, mais c'est rare, tu vois. Or, c'est pour ça que tu vas te rattraper parce que le mec, en fait, il va mettre des coups, mais tu vas laisser le ballon et il va te la mettre en touche. C'est-à-dire qu'au final, tu récupères Ouais, le ballon. en fait, Tu commences à dire, alors qu'en Ligue 2, le mec, il va récupérer, mais comme il y a des gens qui sont vraiment doués, là, ils vont te mettre aussi cette petite différence, tu vois. voilà, ouais, en vérité, en N2, généralement, quand tu fais une erreur, c'est pas dit que tu la payes directement, Et ouais, tu vois. Alors qu'en Je pro, les paye pas, directement. généralement. Et après, L'histoire de Cavani.
Ouais. On Ouais. a vu contre T'as PSG. raconté, ouais. Mais- C'est une demi-seconde. Non, c'est. Mais après, c'est la première touche du ballon, quoi. C'est mais ça, après, ça change. moi, je vais vraiment. En fait, moi, je vais Après, séparer niveau le foot en deux, personnellement. Tu vas mettre une équipe de Ligue 1, Ligue 2, grosso modo, tu vas payer les mêmes conséquences. Moi, la différence, je la mettrais avec l'équipe qui joue la Ligue des Champions et le reste, tu vois. L'équipe qui joue la Ligue des Champions, elle, vraiment. Parce que même en Ligue 1, tu peux faire une erreur, les mecs, ils vont un peu bafouer, tu vois. Mais une équipe de Ligue des Champions, généralement, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Je me rappelle quand on était en Angleterre, à Rotterdam, on C'est faisait. le PSG, On faisait des matchs amicaux, tu vois. Tous les mercredis, on jouait contre Manchester City ou Manchester United avec Rotterdam. Le match amical, j'en pouvais plus. Ouais. Non, je pouvais plus me le voir, ce match-là. Ouais. Et... Quoi, c'est pas loin, c'est dans la même région? Ouais, c'était à 100 km. Et on faisait souvent. Dans l'année, on a dû jouer peut-être 10 fois City et 10 fois United, tu vois. Ok. Sur Voilà. nos... on touchait pas la balle, en fait. un gros taureau, quoi. Ouais, un gros taureau, une grosse conservation. Ding, ding, ding. C'est là que tu dis, Tout bon. court. C'est là que tu vois vraiment Ouais, qu'il y a une c'est- différence ouais, de niveau. C'est tu chiant. vois. en plus. Même soit une fois avec l'Étoile du Sahel, je joue contre Shakhtar Donetsk. Ah, en plus, avec tous les Brésiliens. Ouais, non, mais je parle Shakhtar Donetsk. Ouais. William, trop Fernandinho. fort, ouais. Trop fort, ouais, trop fort. Bernard. Douglas Costa. Non, il était pas Bernard. encore là. Bernard. Douglas Costa, Luis l'attaquant Il là. y avait leur capitaine là. Trop fort là. Le Serna, Ouais, c'est- Diego Serna, incroyable. Le central qui est parti au Pro Barça là, Tchegrinski, bref. Et Mkhitaryan, Mkhitaryan. l'Inter. Et une équipe de fous malades. On joue contre eux. 10 minutes de jeu. On mène 1-0, carton rouge pour eux. Avec l'Étoile du Sahel, je te parle. Sur un tournoi à Dubaï. Ils ont mis 4-1, il faut voir. 4-1, ils ont 4-1 pu- ressenti 8-1. 4-1 ressenti. Ils auraient pu en mettre 50. Alors que c'était à 10 contre 11. Ah, tu Parce te que sens, c'est ça, c'était trop fort. c'était des joueurs top class. Ouais. C'est-à-dire que Ça, même c'est avec- vrai que ça bossait bien, Shakhtar. Quand on parle de William et Douglas Costa. Alors qu'une c'est équipe des comme joueurs Montpellier, hyper techniques, tu vois, je vais contre eux, ils vont prendre un carton rouge Montpellier, ils peuvent faire contre une 2 tous les jours. Une équipe de Ligue 1 moyenne, c'est pas bien. À chaque fois, je dis Montpellier, ça se fait pas. Mais une équipe de Ligue 1, une équipe de Ligue 1 qui joue le bas du tableau, Ouais, elle prend un carton rouge. ouais. Elle peut pas contre une équipe de nationale facile. Pas facile. Non, mais Peut-être pas facile. quand mais je dis ils peuvent facile, je perdre. dis pas qu'ils vont perdre une tollée, mais ce sera pas une surprise. Non, mais frérot, attends, remettons les choses dans leur contexte. Frérot, tu joues avec l'Étoile du Sahel, frérot. Non, mais ce que je veux dire. Frérot, c'est équivalent, plus ou moins. Non, mais ce que je veux non, c'est l'équivalent d'une Ligue 2. Sahel. Oui. Non, par rapport au Shakhtar. L'Étoile du Sahel, c'est Non, comme si mais- c'était un club de Ouais, national. mais, Et Shakhtar, c'est mais, ce que, Ligue 1. ouais, mais moi, ce que je veux dire. C'est ça que je suis en train de te dire, tu vois. Oui, On Frérot, on une parle équipe de qui joue la Shakhtar. Champions League, Oui, qui joue pour passer voilà. le premier tour. qui joue pour le quart de donc, finale. C'est ça que je suis en train de te dire. tu Mais vois. moi, où est-ce que je veux en venir, c'est que eux, en vérité, Moi, je trouve quand même. eux, en vérité, ils nous ont fouettés. Hum. En fait, ils nous ont pas battus, ils nous ont fouettés. Alors que le Montpellier qui prend un carton rouge, il va pas fouetter la nationale. C'est pas. Non, les fouettera pas, je te promets. Ah, je sais pas. frère. Non. Moi, je trouve qu'il y a une diff. En plus, sur un terrain neutre, ils n'étaient pas chez eux. C'était un terrain neutre. À Dubaï, les conditions étaient plus proches de la Tunisie que d'Ukraine. Eh Thomas, je te jure. J'ai joué 60 minutes, je suis sorti. J'ai regardé mon pote sur le banc. Je dis, frérot. On est mort. Non, j'ai dit, imagine-toi, il serait resté à 11. Non, c'est fini. Ils auraient mis combien? C'était incroyable, la puissance, la vitesse. Alors que dans le même tournoi, on avait battu Rostov, qui était D1 russe. Ouais. On avait fait match nul contre Dynamo Moscou. Hein. Ouais. On n'était pas pour rien. Mais eux, là, pour te dire, équipe Ligue des Champions, c'est un autre délire. C'est là que tu vois que vraiment, il y a plusieurs Il y a une classes. marge. Ouais, les champions, là, c'est vraiment le next level, il n'y a rien à dire. Aimé Belaïd. Des histoires. Hein. Incroyable. Putain, tu as vécu des choses. Hein. Ouais, un peu comme Belaïd. tout le monde. Thomas aussi. Là, tout le monde. Raconte-nous une histoire belle. C'est Père Castor, c'est un des Ouais, c'est un animé français. Il raconte que des histoires. De la Crété, ils se plaignent de ça, que je leur raconte Ah. trop d'histoires. C'était bien. J'ai passé un bon moment. Moi aussi. En tout cas, merci Merci à vous. de ton Merci. temps. Petit message, Ryan. Caméra sur moi. Les gars, là maintenant, on va couper. OK? Et on va au tableau. Donc, l'équipe type d'Aimé Ouais. et tous les anecdotes, les meilleurs joueurs qu'il a joué avec. Mais par contre, pour voir ces contenus-là, il faut s'abonner. Pas s'abonner à la chaîne, il faut se souscrire. Souscrire, c'est ça? Ouais, souscrire. À la chaîne YouTube. Ça coûte moins de 1 euro par mois. Donc, cadeau, et vous Nada. avez un contenu exclusif. Complet. Voilà. On peut dire ça comme ça. On va parler un peu de tactique, les anecdotes, les joueurs. Pourquoi ce joueur-là, ce joueur-là Ah, bien etc. sûr. On va tout mettre. OK? Ok. On y va? C'est Inscris-toi. parti. Hein. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne.